retour. Hello tout le monde. Oui, oui. Ah boy, il semblerait que. Eh shit, qu'est-ce qui se passe? T'es-tu branché filaire, Félix? Oui, on est branché filaire. J'utilise le pouvoir infini du câble. Si certaines personnes peuvent profiter de cette référence. Bon. Ouais, non, faudrait pas parler des écureuils. Très clairement, c'est eux qui courent sur les fils et qui causent des problèmes. Oh Entre autres. boy. Félix, j'ai. Ah boy. Je me demande si c'est pas ton image de fond qui est en trop grosse résolution qui fait tout planter. On avait eu ce problème-là avec les PDF que tu avais essayé de partager visuellement. Hmm, Désolé. on va, dans ce cas-là, hop, la rapetisser. Mais en même temps, on va. On est dans le meet and greet, c'est correct. Je sais pas si la rapetisse c'est quelque chose, mais en tout cas, chat, présentement, est-ce que vous êtes capable de nous écouter? Moi, c'est vraiment saccadé de mon côté dans mon moniteur, mais c'est peut-être juste mon Internet à moi. Donc, désolé pour le meet and greet un peu bizarre. Normalement, on jase avec le monde dans le premier 15 minutes pendant que le monde arrive. Mais là, on fait du débogage technique. Ah, ça arrive même au meilleur. Ouais. Attends. De mon côté, on va rapidement faire ça aussi. Ben, si vous entendez bien, mais que c'est le visuel qui plante, on peut juste comme. Oh, fais attention, Félix, on voit ton écran. Bon, on voit Euh, mon écran. ben là, ce que l'on voit, c'est du texte blanc que je peux pas lire. Ah, c'est correct. T'as genre. Ouf. T'as l'adresse de quelqu'un, genre, d'affiché, là. Ben, ça a pas dû. Je penserais pas que j'aille l'adresse de quelqu'un à l'afficher. Je sais qu'est-ce qui est passé devant mon écran. Bon, pourquoi ça plante, là? Là, on a libéré tout ce qu'il fallait libérer. Ok, là, je vois ton. Voyons. Ton gestionnaire de tâches, Félix. Ouais. Fait que. Ça a l'air d'être plus fluide, là. Normalement, d'un point de vue, en tout cas, d'un point de vue Internet, c'est supposé être pas mal petit guidou. On est branché filaire. On a tout ce qu'il faut. Mon CPU, il travaille fort, par exemple. Fait que là, j'ai fermé tout ce que je pouvais fermer pour gagner un petit peu de. Gagner un petit peu de jeu. Ouais. Fait Là, on me voit me ronger les ongles parce que j'ai oublié qu'on était live. parce que t'étais bien stressé. Ben, dans un sens, oui. Je vais mettre ma caméra là, comme ça, quand je regarde mon moniteur, je suis moins de profil. Oh, wow. Hey, bonsoir, Nico Stock. Ouais, bonsoir, bonsoir. On t'a vu il y a 2 semaines, je crois. Merci d'être là ce soir. Ok. Bon, ben, apparemment, là, on serait retourné dans la normale. Ouais. Moi,
je tiens juste à préciser que tout ça, ça a pas mal commencé quand Gaspard Savoureux a dit Hey, mets plus de lumière, on ne te voit pas. Puis Ah. là après, il dit qu'il est choqué, tout ça. Est-ce que M. Savoureux fait du sabotage? Définitivement du gros sabotage là, avec les cravates et les moustaches. Euh, ça a tout pris pour que je me mette pas à chanter, Dave. Euh, Ah. Et les émotions fortes en commençant, là. Ouh. Oui, mais écoute, là, officiellement, on est encore dans le meet and greet. Il faut encore patienter un peu pour avoir plus d'émotions fortes, Félix. C'est Oh oui. dans 7 minutes, là, ça va être vraiment des émotions fortes. Oh oui, ça va couper. Ouais. De quoi qu'on parle, Félix? Qu'est-ce que tu as fait de bon dans ta semaine que tu aimerais nous partager Qu'est-ce que j'ai en fait? attendant que le monde s'installe? Qu'est-ce que j'ai fait de bon dans ma semaine? J'ai enfin eu la chance d'essayer mes nouvelles peintures So Flat sur des miniatures. So flat. Puis à date, je trouve ça vraiment, vraiment cool comme peinture. J'aime vraiment l'effet que ça fait. C'est vraiment là un beau mat. Genre juste qui capte la lumière bien pour que les couleurs soient belles. Euh, le fait qu'il y ait un agent auto-nivelant dans la peinture aussi, c'est quand même très cool. Ça diminue vraiment beaucoup les marques de pinceau. Ça s'applique vraiment comme un charme. Bref, c'est là toute la magie de faire confiance à des chimistes quand il y a le temps de s'acheter de la peinture. Puis là, je vois Monsieur Savoureux et Nico Stock qui parlent dans le chat. Donc ce soir, là, si moi et Félix on est en formule podcast, ben on va sûrement pas tout le temps répondre vite euh, aux gens. Mais si vous avez des questions là, sur le magasin, etc., là, Monsieur Savoureux fait partie de l'équipe. Puis, On puis le dit. aussi, là, quand vous dites vous avez une boutique de jeux, vous devriez dire Félix a une boutique de jeux. Euh, j'ai tendance à me l'accaparer beaucoup, puis comme quasiment avoir l'air du proprio, là, C'est mais correct. pas supposé. C'est correct. Tu possèdes 5%. Je suis impliqué émotionnellement. Mon cœur est dans la boutique. Mon cœur, il est là. Euh, Puis écoute, c'est là que les choses se passent, Dave. Hein? ah oui, oui, Il dans le faut, cœur. il faut arrêter là, cette obsession du monde rationnel. Hein? Monsieur Spock, là, c'est un extraterrestre, c'est pas un être humain, c'est un autre race. Biologiquement, là, et lui, il connaît pas ça, les émotions. Fait qu'il faut pas choisir ça comme source, comme modèle. Il faut vivre ses émotions, puis il faut accepter là, ce que le cœur veut. Ah, puis en dehors de ça, faut pas oublier qu'on parle français, qu'on est un peuple latin, puis que la passionne, c'est important. Ouais. Ouais. On est définitivement les plus latins des Anglais. Ah, oh, oh, gros sujet. Gros sujet. Euh, Bye bye, mais il va falloir faire un podcast qu'on parle de politique et d'identité culturelle, Félix. Ouais, ouais, un jour. Ou Mhm. on pourrait aller dans stormer le podcast de quelqu'un qui fait ça, en fait, puis juste semer la zizanie dans le Bronx. Ah non, pas la zizanie dans le Bronx. C'était Ça, mieux qu'Opération Condor. ouais. Opération Condor, là, ça c'est bien le film de Jackie Chan où tu dis il a écouté Indiana Jones, il a écouté James Bond, puis il a essayé de faire les deux. Là. Non, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça quand Jackie Chan il a peur, puis c'est un gars ordinaire qui veut juste être tranquille, travailler dans le dépanneur de son oncle. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Tu sais, le film là, où est-ce qu'il perd la mémoire, là, puis que ça finit là, à un moment donné qu'il arrive à une place, là, c'est comme la chambre d'hôtel du méchant, là, puis il y a comme deux ordinateurs en train de faire des méga gros transferts d'argent. Puis là, il va sur un des ordinateurs, puis il fait, ben, genre sur l'ordinateur qui est comme le récepteur des gros montants d'argent. Puis il fait juste changer l'adresse pour genre les enfants pauvres. Puis, puis t'es comme, that's my guy. That's.
Je me souviens pas de la scène, mais tu sais, dans ma tête, tu sais, littéralement, il écrit genre les enfants pauvres direct là. Ouais, c'est pratiquement ça, là. Genre, c'est comme les orphelinats du monde, là, ou un truc dans le genre. Ça a juste pas de sens. Ouais, genre, déjà que tu sais, genre. En plus, c'est un vieux film, là, c'est à l'époque où les ordinateurs, c'est personne comprenait ça comme aujourd'hui, là, tu sais, c'était genre spécial dans Possédé 1 quasiment, là. Ah oui, être en réseau, ça Puis, voulait dire brancher un fil dans un ordinateur, puis brancher l'autre extrémité dans l'autre ordinateur. oh, ouais, fait que tu sais, genre, l'idée qu'il y a deux ordinateurs, puis qu'il y a de l'argent qui passe d'un ordinateur à l'autre, genre, c'est tellement typique de l'époque, là. Ah ouais. C'est comme. Good times. Good times. Ah, bah. Écoute, je peux imaginer, tu sais, comme les billets de dollars, là, qui sont comme en animation, là, qui passent d'un écran à l'autre, là, synchronisé, comme si c'était un seul écran, là. Moi, c'est ça que j'imagine dans ma tête comme ça. Ben, écoute, ça fait longtemps que je l'ai écouté. Si mon ami Romy nous écoutait, elle pourrait peut-être se manifester parce que je me rappelle avoir écouté ce film-là avec elle. Euh, mais moi, j'ai souvenir d'un genre de progressing bar. Que c'était comme genre, nous avons transféré 20% du montant. 21% du montant. Tu sais, quelque chose un peu dans ce genre-là. Là. Mm. Ah, non, non, Ah, c'était parfait cette époque-là, je pense. C'était parfait où les ordinateurs, c'était magique. Ben, est-ce que c'était magique ou c'était plutôt comme occulte? Parce que tu sais, magique, Harry Potter, c'est magique. Mais genre, un film d'animation de Bakshi, c'est comme occulte. Oui, 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 écoute, Tu Félix, sais, je comprends ton point, là. On n'est plus dans la magie neutre, là. On est dans la magie noire, là, la magie ancienne. c'est ça, ben, tu sais, tu regardes ça, puis tu te dis comme, ok, tu sais, si je fais des recherches, là, apparemment, je peux faire des choses vraiment cool avec ça, mais beaucoup d'entre elles sont pas vraiment légales. Puis, les ordinateurs avaient comme un peu cette aura mystique là, de genre, c'est un objet neutre qui te permet de faire le bien ou le mal. Puis, personne ne savait trop comment s'en servir. Puis tout. Ah, écoute, I miss the 90s. Mhm. J'ai Ah, malheureusement pas d'autre façon de le dire. I miss the 90s. mm. Mais Ah non, le vieil Internet était plaisant aussi, là. C'était quelque chose d'incroyable. hey, la petite chanson là, à laquelle tu avais droit à chaque fois que tu te connectais sur Internet. Ça, là, j'aimais ça, moi. L'espèce de petit jingle Netscape où tu parles du modem qui crie. Ah, moi, je parle du modem qui faisait comme. Écoute, tout le monde, là, pendant un temps, là, hackait des Game Boy là, pour faire de la musique. Là. Comment ça se fait que personne a hacké des modems pour faire de la musique encore? Ah, mais ça se fait, Félix. Ben, ça s'est pas encore rendu à moi. Non, mais t'as une grosse communauté de gens qui prennent des trucs pas musicaux, là, comme genre des lecteurs de disquettes ou Oui, des ça, moteurs, des genre two-step motors. oui, j'ai souvenir là, d'un thème de Game of Thrones fait par une disquette. À moins que ce soit une imprimante, je le sais plus. Je le sais plus. Ah oui, les apprendre. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose que quelqu'un a fait avec des modems. Mais là, Dave, Oui, je regarde c'est le temps de l'heure. Là. partir. Il était Le... 46. Puis c'est Ah l'heure oui. de choquer. C'est l'heure de On dire. choque, on est fâché. C'est l'heure de trouver Donjon Dragon puis de le buster. Ouais, c'est justement le seul livre que j'ai pas mis ce matin. On va le prendre. Voyons. Écoute, Puis je pense on va y faire tout ce que Kanin Suto dit qu'il va faire dans ses chansons. que j'ai perdu mon livre de Donjon Dragon. Il s'est caché. Il s'est caché pour pas que je Ouais, fasse du il mal. le savait, hein. Il le savait qu'à soir, là, ça y allait. Ben, je trouve mes livres de la quatrième édition, mais je vais les laisser dormir puis reposer en paix. Là, la quatrième est morte. La quatrième est morte. On va y laisser. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va lui donner des coups de bâton aussi. On va lui donner des coups de bâton. Wow. La quatrième a eu assez de coups de bâton comme ça. Ah! Non, non, non. Non, non, Félix, pas assez de coups de bâton. Et C'est- Boswell.
comme dirait Ah, Mooney. ah, Ben, fâché. ça se Je suis passe. fâché, Félix. Ça se passe. Choc et noir. Ah ouais, ouais, là, je vais trouver une petite boîte, là, la lancer sur le plancher, là, prendre le livre, là, puis l'écraser, là, puis le rentrer dans la petite boîte. Là. Puis après ça, je vais le mettre dans une fournaise. Puis là, le gars de l'environnement, il va dire Monsieur, votre fournaise, vous pouvez pas brûler Donjon Dragon dedans, c'est illégal. Puis là, nous, on va être comme. Non, mais vous comprenez pas, là. C'est parce que sinon, là, tous les donjons dragons vont sortir. Mhm. Ah, bah, bah. Ah. Non, non. Fait que, à soir, on vous explique pourquoi il faut arrêter de jouer à Donjon Dragon. Ah ouais, arrêtez ça, arrêtez ça. Là, Euh, vous arrêtez toutes de rouler vos dés. Hein. Vous lâchez tous vos crayons. Puis ouais. on joue plus à Donjon Dragon. Non, plus de Donjon Dragon, c'est C'est fini. fini. Non. On fait un trait. Parce que là, Là, écoute, là, la gang, là, je vous ai regardé aller, là. Vous donnez des résultats, là, mais vous créez un gros problème médiatique. Là. Vous allez mettre votre guide du joueur, puis votre dévice à la table, là, puis me redonner votre badge, là, puis vous allez aller jouer à autre chose. fait que, pourquoi, Dave, est-ce que, à soir, on dit aux gens d'arrêter de jouer à Donjon Dragon? Très clairement, parce qu'on est des gens intègres, puis que tu t'es dit, on a plus que 10 auditeurs ce soir, c'est inacceptable. Faut prendre ces 10 auditeurs-là, là, les mettre en colère pour qu'ils s'en aillent puis qu'ils arrêtent de nous écouter. Puis c'est ça. Parce que t'es fâché. Puis tu Ah, veux saboter tout, Félix. ah Parce oui. que t'es Puis, intègre. notez cette face-là. Là. Ça, là, c'est la face de Félix Choquet-Noir. Oh. Fait que quand vous allez me croiser puis que je vais avoir cette face-là, là, vous allez le savoir. Là. Ouh, je suis mieux de changer de trottoir. Parce que là, il va faire chaud sur ce trottoir-là. Mais bon, ok. Trêve de vous dire à quel point il faut lâcher vos crayons puis tout. Puis. Il va fort, Dave. Il va fort. Je suis dans un personnage, là. Euh... En tout cas, il y a de l'action. Il y a de l'action. Il y a de l'action. Ah. Fait que, dans le fond, veux-tu partir le bal, Dave, ou est-ce que je le pars? Oh boy. Parle donc, Félix, parce que je sais pas par où commencer. Là. C'est. Ok. Écoute, là, on a un gros morceau, là, puis je sais pas où tirer du Ok. proton dessus. Écoute, on va commencer là où j'aime bien commencer. Avec une mise en scène. OK? Oui. Imagine. Euh, T'es en train de faire plein de choses de joueurs de jeux de rôle, t'as du plaisir. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit Hey, j'ai eu ma game de Donjon Dragon hier soir. C'était vraiment cool. Je m'en pouvais plus. Je me roulais à terre. Parce que là, le DM, il fait une espèce de grosse game politique dans lequel il y a plusieurs maisons nobles. Dépendamment de ce qu'on fait, ben là, on gagne de l'influence. Mais l'influence qu'on gagne d'un bord, ça en réduit de l'autre. Fait que là, tu sais, il y a comme une espèce de grosse interconnectivité dans tout ce qu'on fait. Puis, dans un exemple comme celui-là, Dave. Ah oui, moi, ce que je dis, c'est oh, wow, ton maître de jeu, il est vraiment cool. C'est ça que je dis à cette personne-là. Oui, Puis là, qu'est-ce que effectivement. cette personne-là répond Ben oui, il est vraiment cool, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire que c'est vraiment cool que le maître de jeu ait réussi à faire tout ça dans Donjon Dragon. Parce que Donjon Dragon permet pas ça. Effectivement. Effectivement. Aujourd'hui, moi, je commence le massacre en remettant les pendules à l'heure, puis en adressant le fait que beaucoup de gens ont des expériences formidables de Donjon Dragon, mais ces expériences-là sont principalement dues à leur DM qui vont ajouter eux-mêmes de leur contenu, de leur ingéniosité pour faire des choses que, en fait, Donjon Dragon permet pas de faire. Puis, quand Dave et moi on a commencé à vouloir parler de jeux de rôle, puis à vouloir des fois en présenter, puis tout ça, il y a une chose
à laquelle on s'est tous les deux mis d'accord, puis qui était de dire, ben, si on est pour parler de jeu, ben, il faut parler du jeu. Il faut parler de qu'est-ce qui est écrit dans le livre, puis qu'est-ce que le livre dit qu'on peut faire. Puis dans un exemple comme celui que j'ai donné, ben, un système avec plusieurs maisons, avec de l'influence, puis tout, ben, c'est pas écrit nulle part, ça, dans le livre de Donjon Dragon. Si ça arrive, c'est parce que tu as un DM qui a décidé de le faire. Puis encore là, c'est vraiment pas une promesse que toutes tes games de Donjon Dragon vont être phénoménales de même. Parce que c'est pas ce que le jeu propose. C'est. Le jeu a une méta, le jeu a une façon d'être joué. Puis j'ai l'impression que le jeu en question a volé le show longtemps au DM. C'est pas une question que on doit pas inventer des règles puis modifier les jeux. C'est vraiment une question que quand il y a quelque chose de vraiment cool, tu sais, si c'est une rencontre de combat avec différents paliers d'étage, avec des gobelins en haut qui tirent des flèches, puis là, tu sais, des zones, du terrain difficile, oui, Donjon Dragon, c'est le responsable, puis on lui donne une tape dans le dos. Mais si il y a de l'intrigue politique, avec plein de factions, puis un gros. Mais en fait, s'il y a n'importe quoi d'autre que ça, c'est la table, c'est le maître de jeu, puis c'est les joueurs qui sont à récompenser, puis à louanger. Puis c'est ça qui est épouvantable. Donjon Dragon, là, dans le fond, là, il s'approprie, dans ce contexte-là, là, un de ses gros défauts, c'est qu'il a tendance à s'approprier le talent, euh, on va dire, narratif des joueurs et du DM, puis dire ah, mais vous auriez pas été capable sans moi, puis c'est faux. effectivement, Mhm. tu sais, toi tu l'as souvent dit, Dave, un bon DM peut faire une bonne game de pile ou face. Puis Ah ça, je ouais, suis. en fait, Ah, vas-y, vas-y. ce que je dis, là, c'est avec une serviette de table puis 3 bouchons de bière, là, un bon DM peut faire une bonne game. T'sais, de la même façon qu'avec du bois pourri, puis une bien bonne brocheuse, un bon charpentier va être capable de faire un genre de cabanon. Là. Mhm. Ben, de moment donné, on veut des bons outils et on veut aussi. On veut du monde qui ont du talent, des bons outils, mais tu sais, faut pas louanger les outils parce que quelqu'un a réussi à en utiliser des mauvais. Il faut reconnaître leurs limitations. Puis, en plus, avec tout ça, là, il faut savoir, on va peut-être perdre le fil une couple de fois ce soir, parce que Dave et moi, on est malheureusement très fatigués ce soir, mais on va faire des gros efforts. Il y a Euh, tellement de passion dans ce qu'on dit, Félix, de la ouais, passion. en La plus, passion. puis ma médication fait vraiment plus effet à cette heure-là. Euh, fait justement, je m'en allais où avec ça? Euh, oui, puis en fait, oh, oh, is he gonna get it? He's getting it. He's getting it. He's getting it. Puis ensuite, bon, ben, tu sais, quand on se rend compte que, ben, on écoute les récits d'histoire de sessions de jeux de rôle de tout un chacun, ben, on commence, maintenant, on se rend compte que, ben, dans le fond, tout le monde, pour faire du Donjon Dragon, ont eu à injecter de leurs ressources personnelles, de leur temps pour, comme, soit créer un genre ben, des règles maison, un module maison, des choses comme ça. Ce qui fait que qui joue à Donjon Dragon réellement à ce moment-là? Si tout le monde patch par-dessus un jeu, puis encore là, si la plupart des gens sentent qu'ils ont besoin de patcher par-dessus un jeu, est-ce que ça, ça en fait un jeu qui mérite tout, tout ce qu'il y a en ce moment? Oui, oui, puis écoute, mettons, là, je vais à l'épicerie, là, j'achète un pot de sauce à spaghetti d'une compagnie quelconque. Là. Mettons Catelli. J'achète de la sauce à spaghetti Catelli. Puis là, genre, moi, avec cette sauce-là, je suis comme, c'est une bonne base, mais là, je rajoute des légumes que j'ai fait rôtir dedans, je la fais remacérer un peu, pour que les saveurs se mélangent, je rajoute, un petit mix d'épices Tex-Mex, Ben, j'ai le droit de dire que c'est ma version de la sauce Catelli ou que c'est une version Catelli que j'ai modifiée, que j'ai modée.
Mais j'ai pas le droit de dire que la sauce Catelli, c'est ma préférée. Je peux dire que Non, c'est un je dis bel pas. ingrédient, mais je peux pas dire que la sauce Catelli, c'est ma sauce à spag préférée. Puis là, c'est ça que vous faites avec Donjon Dragon, puis ça me fâche. Ah ouais, puis moi aussi, ça me fâche. Parce que vous êtes des bons cuisiniers, puis vous méritez de l'amour. Puis, C'est ça. en plus, avec tout ça, puis ça, je pense que c'est la chose qui me choque le plus. Puis, tu sais, on. Ce qui m'a un peu amené à lancer à Dave, là, hey, est-ce qu'on se lance là, dans le fuck Donjon Dragon ce jeudi soir? Euh, c'est que bon, ben, veux pas. Moi, je remarque une énorme résurgence de produits, genre 5e édition compatible. Ça me rappelle énormément, dans le fond, ce que j'appelle le Moyen Âge du jeu de rôle. Donc, le début des années 2000 jusqu'à même un peu jusqu'à la fin, même, je dirais, là, où il y avait tout en formule Devin. Là. Pensez à un manga, là, il existait en version Devin. Pensez à un roman de Charles Dickens. Il existait en formule Devin. Il y avait même WWE en formule Devin, là, littéralement. Puis c'était pas un bon jeu. Je veux dire, Non, non, non. Premièrement, dans ce jeu-là, là, ils ont tellement comme suivi la formule des 20 que tu sais, t'avais différents types de lutteurs pour la classe. Là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait avec la race? On peut pas mettre des elfes puis des nains. Là, ils ont mis des catégories de poids. Puis là, t'étais comme, mais pourquoi je jouerais pas poids lourd? C'est juste le meilleur lutteur. Tu sais, genre, ça n'avait aucun sens, mais parce qu'ils ont suivi le carcan, ça donnait ce que ça donnait. non, exact. Puis, euh, puis tu sais, c'était pas vraiment un bon moment du jeu de rôle. Bon, là, c'est le moment où tous les fans de Vampire la Mascarade vont commencer à grimper dans les rideaux. Mais inquiétez-vous pas, votre tour s'en vient éventuellement. Euh, Oh, boy, mais, boy. puis ça, là, il va peut-être avoir des gros mots dans cet épisode-là. Mais, euh, néanmoins, si je vois tout ça ressortir, puis veut pas, ben, offrir autant de flexibilité dans la 5e édition, bon, c'est le fun, ça donne du choix. Mais ça tend aussi, puis quand je dis ça tend, je parle pas du bonhomme dans Dragon Ball. Je veux juste le préciser. Là. Ça tend aussi à faire en sorte que les gens se disent qu'on peut tout faire avec Donjon Dragon. On peut Non, tout puis, faire avec Donjon Dragon. Puis ça, c'est le plus gros mensonge ever. Tu sais, déjà qu'ils vous volent votre show, ils vous volent votre Thunder, mais ça, c'était comme le deuxième plus gros mensonge, parce que le plus gros mensonge, c'est qu'on peut faire n'importe quoi avec Donjon Dragon. Puis, pour faire un comparatif que j'ai fait à Dave un peu plus tôt cette semaine, ça reviendrait à dire, ben, j'ai Skyrim, j'ai pas besoin d'autres jeux vidéo. Si je veux jouer à Fallout, je vais me mettre un skin de Fallout. Il va y avoir des guns, puis il va y avoir des monstres. Là. Si je veux jouer à. J'ai plus besoin d'autres jeux. ah ben non, il y a J'ai. sûrement un mode de Tu Skyrim pour jouer au quilles. sais, je veux jouer à un jeu de course, là, je vais aller chercher un mode où on fait des courses de je sais pas quoi, puis whatever. Là. J'ai Skyrim, j'ai plus besoin d'aucun autre jeu vidéo. Puis vous le savez tout aussi bien que moi, hein, en tant que entre joueurs de jeux vidéo, que Skyrim, ben, c'est juste un des nombreux titres de votre librairie. Ah non, puis c'est ça, une moment donné, puis tu sais, il y a des choses dans Donjon Dragon comme les points de vie. Le système des points de vie est fait pour que ce soit une ressource. C'était moins vrai au temps de la 2e édition, là, mais à partir de la 3e, les points de vie, c'est une ressource qui monte et qui descend. Si tu as 500 points de vie, puis que c'est pas toi qui en perds d'un combat, tu utilises mal ton personnage. Euh, Parce que des points de vie, c'est quoi dans Donjon Dragon? C'est des choses qui descendent et qui montent. Si tu veux faire quelque chose de réaliste avec des blessures qui durent longtemps dans Donjon Dragon, ça implique de réécrire un autre système. Ben, littéralement. Puis, euh, plus souvent qu'autrement, dès qu'on va commencer à dénaturer Donjon Dragon en essayant là, de faire des choses qui ne sont pas nécessairement supposées, ben,
c'est là qu'on se rend compte que le jeu marche plus. Puis, un flagrant exemple que je pourrais donner, on faisait une partie de. Ben, c'était pas, le module n'est pas encore sorti, là, mais c'était basé sur les anciens modules de Ravenloft. Puis, on les faisait dans le cadre de la 5e édition. Puis un moment donné, c'est comme la nuit, puis il y a comme une chose bizarre qui vient chercher un personnage, puis qui fait comme ah, viens avec moi. Puis là, ça donne que mon personnage, il chillait là aussi, fait qu'il fait comme ah, je vais moi te suivre, tu sais. Puis là, le DM, là, il est là, puis tu sais, clairement, il nous dit hey, il y a une aventure, là. Il y a clairement une aventure, là, les gars, là. Fait que là, on y va. Puis là, hey, ça va être bon, là. Continuez là, de vous enfoncer dans la forêt, il va y avoir un payoff. Vraiment hot, là. Puis là, on se fait attaquer par des monstres. On se fait coucher d'un coup ou deux à peine. Parce que, tu sais, c'est Ravenloft. Ouais, qui Puis. est un setting un peu horreur pour les gens qui connaissent pas. Là. Puis. C'est très très sombre, c'est des histoires de vampires, de banshees, de monstres. Tu sais, Euh, on n'a pas eu notre mot à dire à rien. Puis quand on a regardé le DM, il nous a dit, ben là, c'est Ravenloft. Puis, c'était comme, là, on est en train de jouer à un jeu d'aventure. On est en train de jouer à un jeu dans lequel on a construit des aventuriers. C'est des gens qui ont des ressources pour affronter des dangers. Puis, des fois être les Kingpins, des fois pas être les Kingpins, mais quand même, tu sais. On n'est pas supposé être genre les couillons de la place, nécessairement, parce que, tu sais, on est des personnages de Donjons Dragons. Puis là, dans ton jeu, ça sert à rien, dans le fond. Tout ce qu'il y a sur ma fiche, ça sert à fuck all. Parce que je vais me faire coucher par n'importe quoi si je m'essaye, genre. C'est comme, c'est Ravenloft. C'est comme, non. Là, rendu là, il y a un mensonge quelque part. Là. Tu peux pas dire, on va prendre un jeu d'aventure, ok, dans lequel vous allez avoir des quêtes, gagner des levels, faire du gros power creep, puis être puni à chaque fois que vous essayez de vivre des aventures. Tu sais, Donjon Dragon, c'est pas comme aller se cacher dans le cabanon en attendant que le monstre parte. Là. ouais, non. Puis un bon exemple de ça, c'est qu'il n'y a pas de mécanique de stress puis de peur dans Donjon Dragon pour, on va dire, mécaniser puis Wow, rendre wow, ce genre d'interaction-là plaisant. wow. Il y a un Il y en petit a. tableau. Il y a un petit tableau dans le manuel du DM qui a dû être écrit il y a à peu près 20 minutes. Oh boy, je vais le dire, là. Si ça vient pas dans le manuel du joueur, là, de un, là, écoute, ça va être une autre chose à parler tantôt, là, le nombre de livres pour Donjon Dragon. Là. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, donc, ouais, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est, tu sais, il n'y a pas de bonnes règles comme pour encadrer ça. Fait qu'une moment donné, si tu veux être à la merci de l'univers, t'es comme, ah, ben, tout ce que ça veut dire, c'est que ce qui est écrit sur ma feuille est inutile. Euh, alors que, mettons, si tu joues à un jeu comme l'Appel de Cthulhu, ben là, dire je me cache ou j'essaie d'en apprendre plus, ça implique des mécaniques. Puis là, un moment donné, en tant que joueur, tu utilises ta fiche. Le jeu est fait pour ça. Est-ce que tu vas accumuler du stress? Est-ce que tu vas développer des maladies mentales parce que tu en as trop appris? Mais tu sais, une moment donné, tu as des outils sur ta fiche pour régler ces situations-là. Oui, parce que ce jeu-là est fait pour raconter ce genre d'histoire-là, puis ça se reflète dans ses mécaniques de jeu. Mm-hmm. Ah non, Puis, puis les livres de RPG ont un genre, on va dire, là, comme les mécaniques elles-mêmes, comme les points de vie, ça veut dire que tu es héroïque. Tu peux pas jouer quelqu'un qui a toujours mal aux genoux dans Donjon Dragon, puis que ça ait une influence sur les chiffres en utilisant juste Donjon Dragon. Alors que si tu joues aux vieilles versions de Warhammer Fantasy Roleplay, c'était ce genre de jeu-là. Puis ça le permettait. Mais c'est ça, dans Warhammer Fantasy Roleplay, les vieux, t'étais pas censé jouer des personnages héroïques, c'était vraiment un jeu que tu jouais des personnages là, vraiment crades qui essayaient malgré tout de se faire de l'argent. Fait que tu sais, c'est pas juste un problème de Donjon Dragon, c'est un problème de tous les jeux, on va dire, ils ont leur saveur, leur spécialité. Sauf que Donjon Dragon a le défaut d'être souvent présenté comme pouvant tout faire. Puis c'est pas vrai.
C'est juste pas vrai. Non, il y a aucun jeu, en fait, qui permet de tout faire. Puis ça a été une promesse que beaucoup de jeux de rôle ont faite, là, et honteusement, Oui. à travers les âges. Aujourd'hui, je trouve qu'on le voit de moins en moins, parce que dans l'espèce de philosophie actuelle de game design, les gens vont plus vers comme l'expérience ciblée. Euh, mais il était, en tout cas, dans le Moyen Âge du jeu de rôle, là, le jeu de rôle que tu ouvrais, là, écoute, la seule chose qui te faisait pas, c'était les œufs. Ça te permettait de faire ce que tu voulais quand tu voulais te raconter toutes les histoires que tu voulais faire. Alors que c'est un odieux mensonge. Chaque jeu de rôle est fait pour supporter un genre littéraire. Puis ça, j'ai encore trouvé aucun jeu là, qui est là pour. Qui a pu malheureusement démentir ce point. Mais chaque jeu de rôle émule un genre littéraire. Puis ces mécaniques sont faites pour faire en sorte que narrativement, cette exploration du genre littéraire soit comme cohérente. Puis ça Oui. revient à ce que tu dis à propos des points de vie, par exemple. T'sais, Donjon Dragon, c'est le récit héroïque, récit de voyage, même un peu. Même, non, je dirais plus récit héroïque, parce que le récit de voyage, c'est trop contemplatif. Euh, puis ça le fait, oui. Ça sert à faire ça. Tu regardes, c'est quoi la méthode Donjon Dragon? C'est des combats, de l'avancement, puis ouvrir des portes, puis checker ce qu'il y a derrière. Parce qu'on est courageux, puis on n'a pas peur d'ouvrir des portes. Puis Mhm. c'est pas de mauvaise chose. Parce que dans ce créneau-là, Donjon Dragon est très bon. Il fait très bien le travail. En plus de vous donner une belle expérience qui peut ou ne peut pas être comme tactique avec la battle map. Fait que pour certaines personnes, c'est ce qui va leur donner le justificatif pour faire un peu de hobby et tout Donc, ça. c'était quoi de la peinture, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'était quoi? Et ouais, je vais en prendre la plus grosse la prochaine fois. Puis, mais du moment qu'on a envie d'explorer autre chose, ben c'est là qu'on se retrouve le bec à l'eau, puis qu'on se retrouve manifestement avec le besoin de complémenter parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Tout simplement. Ouais. Euh, Écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question de est-ce que Donjon Dragon peut tout faire? La réponse est non. Arrêtez de le dire, ça nous met en colère. Est-ce qu'on passe sur une autre chose qui nous dérange de Donjon Dragon? Vas-y. Écoute, le nombre de livres. Là. Tu sais, ce que j'ai tiré derrière moi là, depuis le début du podcast, là, oui, il y a un livre de 5e édition, mais tout le reste, là, c'était de la 4e édition. Bon, là par contre, il faut Oh, oh. remettre. Il y a de la remise en contexte à faire parce que les stratégies marketing de quatrième édition versus celles de cinquième édition sont diamétralement différentes. T'sais, la quatrième édition était très 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 similaire à ce qu'on a connu en 3 et en 3.5, sans le côté genre Mongoose Publishing publie comme 135 livres par année. Euh, Quoique, ils en ont fait un. Il existe un supplément non officiel de Donjon Dragon 4 édition avant qu'il ait tiré la plug sur le. Et je le possède. Oh là là, oh là là. Mais J'imagine qu'il y en a eu plus qu'un d'imprimé, sinon tu nous en parlerais pas qu'on te le vole. oh, je suis même pas sûr que. Même s'il y en avait trois d'imprimés, c'est comme WinZone, ça, Dave. Ça a de la valeur que pour ceux qui acceptent de leur donner de la valeur. Mhm. Euh, Puis, mais je suis d'accord avec toi que à l'époque, tu sais, de la troisième, 3.5, quatrième, euh, t'avais le joueur avec le manuel du joueur. Puis là, t'avais le joueur avec comme sa pile de livres épouvantables. Puis c'était deux jeux différents. dans un sens, oui. Mais là où je voulais en venir, c'est que une moment donné, il faut comprendre que Donjon Dragon sont comme. Tu sais, c'est Hasbro à la tête de tout ça. Là, à moins que je me trompe qu'il y ait une corporation qui possède Hasbro. Mais ultimement, ils ont beaucoup de monde qui travaille pour eux, ils ont beaucoup d'artistes, puis il faut que l'argent rentre au poste. Tu sais, Donjon Dragon, c'est pas un jeu que quelqu'un de passionné a fait une fois parce qu'il voulait absolument créer un jeu de rôle. C'est pas un développeur indépendant qui s'est dit moi je vais révolutionner les choses.
c'est une grosse machine qui s'est dit, nous, on fait de l'argent. Puis, quand la 5e édition est sortie, là, ils nous ont fait des belles promesses, là, que des piles et des piles de livres sur une table, ça n'arriverait pas. Puis, tranquillement, pas vite, ça arrive. Puis, la 5e édition, on va dire, là, ça fait moins partie, on va dire, du marketing. Mais ça reste des jeux qui sont très coûteux, puis qui t'encouragent à avoir plusieurs copies du manuel du joueur. Ça vient avec un bagage, ce marketing-là. Ça vient avec quelque chose derrière, tout le côté, on va dire, corporation. Puis, ça apporte des bonnes choses. Je veux dire, le jeu est continuellement supporté. Il y a des nouvelles classes. Il y a des événements. T'sais, le jeu est supporté. C'est une très bonne chose. C'est vraiment cool. Mais, ce monde-là ne veut pas révolutionner l'industrie. Ils veulent vendre des livres. Puis, c'est important de le prendre en compte. Puis, de ne pas se dire que c'est des gentils. Ben, c'est un peu comme. On pourrait comparer ça, par exemple, là, à Disney avec tous les films Marvel qui sortent là, depuis plusieurs années, où est-ce que l'idée derrière un film de Marvel est pas de révolutionner le cinéma, euh, c'est pas de faire une expérience transcendantale, c'est de faire un film qui va suivre une recette bien établie, qui est bien écrite d'avance. On va juste remplacer les personnages de cette scène-là par ces personnages-là dans tel film. Puis ça fait l'affaire. Je veux dire, on écoute ces films-là, ils sont divertissants. J'ai une drôle de relation là, avec Infinity War, là, mais autrement, c'est des films là, qui. Leur succès est là pour parler. Mais si t'as pas envie de one-liner, si t'as pas envie d'explosion, puis que tu veux peut-être comme quelque chose qui va te faire un peu travailler le ciboulot, là, mettons comme Tenet ou quel autre bon film de science-fiction là, c'est sorti dernièrement. Euh, Check, on va en nommer un. Ah ben, on va en nommer On un va en autre nommer de un film. Nolan. Là. Inception. Ah ben donc, l'autre là, dans l'espace. Là. Tu sais, ils sont perdus là, dans l'espace. Hmm? Hein? Bon. Ouais. Hein? Ben, tu sais, si on a envie de plus un peu ce genre de choses-là, ben, tu sais, Marvel sera pas là pour le faire. Puis c'est correct. Parce qu'ils prétendent, ben, tu sais, à un certain point, ils prétendent le faire, là, euh, mais ça reste que si je veux voir comme de la masculinité se taper dessus, ben, Marvel va faire Va le te le donner. travail. C'est ça, tu sais. Oh, oui. Euh, Merci, t'aimes pas les mais écoute, pour clémentines, de revenir me sur préciser Disney, là, Interstellar. ben pour revenir sur Disney qui fait des films de Marvel, là, une moment donné, c'est correct de sortir plus de films de Marvel, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un Aladdin 3 quand on était enfant? Il était bon. Je m'en souviens pas assez. Il était peut-être bon, ok, mais on avait-tu besoin? Non. Non. Euh, Puis, tu sais, il y a l'effet zoo, là, où tu sais, des fois, tu joues à Donjon Dragon, là, puis t'es comme, pourquoi il y a genre 40 comme espèces humanoïdes, toutes jouables, puis t'es comme, où est-ce que la population de ces espèces-là existe dans cet univers-là pour qu'il y ait de l'espace? Tu sais, une moment donné, il y a des décisions qui se prennent au niveau corporatif, qui sont là pour faire plaisir, puis pour vendre. Puis, je sais pas si c'est une raison des aimer ou de. Je sais pas, moi ça me fâche en tout cas. C'est ça que je veux dire, ça me fâche. Mm. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, pour répondre à Lord Zagbora, oui, il y a un Aladdin 3. Et il s'agit de Aladdin et le roi des voleurs. Dans lequel. Non, pas de spoiler. Pas de spoiler, pas de spoiler. Mais. Mais mettons que. Il y a un autre gros personnage des Mille et une nuits qui est feature dans le film. Donc, À Donjon Dragon, définitivement, dans le chat, on me dit que je suis raciste. À Donjon Dragon, clairement, parce que quand je joue à Donjon Dragon, là, c'est niaiseux. Là. Moi, ce que je veux, là, c'est des humains, des elfes, des nains, puis des hobbits. Euh, Ils sont cool, là, les drachéides, là, puis les tieflins sont cool aussi, là, mais à un moment donné,
c'est pas normal qu'on commence une partie de Donjon Dragon. Là. Puis là, je regarde des personnages de tout le monde. Là. Puis là, ma réaction, c'est hey, je suis le seul à avoir des cheveux dans cette histoire-là. C'est pas normal. Quand il y a 5 joueurs autour d'une table, c'est le moi qui a des cheveux dans la partie, c'est pas normal. Quand Dave a des cheveux, something is wrong. Ouais. Puis encore là, déjà là, tout le côté race de Donjon Dragon. Écoute, c'est la soirée où on choque, là, qui est de la grosse bullshit en soi aussi, parce que c'est vraiment plus des cultures, en fait, qui sont présentées et non pas des races à part entière. Je veux dire, come on. Mais encore une fois, ça veut pas dire que Donjon Dragon c'est pas bon, puis qu'il faut absolument pas jouer jamais, puis tout ça. Mais ça veut dire que des fois, c'est important d'être curieux. C'est important de se dire, j'ai envie de raconter ce genre d'histoire-là. Est-ce que je pourrais avoir les bons outils pour le faire? Parce qu'il y a des gens qui travaillent fort pour développer ces outils-là. Mais, à cause que c'est une corporation, il y a des gens qui travaillent de façon très paresseuse chez Wizard of the Coast. Là, écoutez, là, je dis ça en clickbait. Là. Sérieusement, là, je vais le dire. Là, quand on parle de corporation, il y a des choses dans Donjon Dragon qui devraient changer. Des vieilles affaires qu'il y avait un sens à une certaine époque, qui n'en ont plus maintenant. Puis, c'est encore là. Pourquoi, en force, j'ai 2 chiffres? Pourquoi j'ai un 16 puis un plus 3? Hein, Félix, pourquoi j'ai un 16 puis un plus 3? Parce que t'es pas un nain des montagnes? Non, mais pourquoi j'ai pas juste un plus 3? C'est ça mon point, Félix. Ah, ça, Dave, c'est une maudite bonne question. Oui, ben la réponse, là, écoute, dans ma grande sagesse, là, j'ai pas demandé à personne, mais on le sait que c'est ça, là, c'est que si Donjon Dragon enlève les 6 habiletés classiques, là, force, dex, constitution, intelligence, sagesse et charisme, puis là, il y a toute la question de si échange d'ordre aussi, là, ben, ultimement, là, une partie du branding, une partie du marketing est basée sur, tu regardes une fiche d'un jeu, en haut à gauche, tu as 6 stats qui ont ces noms-là, puis tu as un chiffre qui va de à peu près 8 à 18 à côté d'eux autres. Puis ce chiffre-là, il y a déjà eu un sens, dans le sens où c'est comme, ah ben oui, entre 15 ou 16 de force, ça implique comme 8 pourcentages différents de skills différents dans deuxième édition. T'sais. Mais aujourd'hui, un 15 c'est un plus 2, un 16 c'est un plus 3. On pourrait juste avoir un plus 2 ou un plus 3 d'écrit. La plupart des jeux aujourd'hui, justement, vont avoir, plus modernes un peu, vont avoir des stats là, qui vont vraiment être directement ajoutées au dé plutôt que de dériver une autre stat à partir de ce chiffre-là. Non, exact. Puis tu sais, il y a des raisons de faire des choses du genre. Là. Des fois, tu veux vraiment faire ça dans un design, mais ultimement, Hasbro, puis Wizard of the Coast, puis peu importe qui écrit la prochaine édition de Donjon Dragon, a cette patate chaude-là dans les mains, puis ils pourront jamais le changer. Puis la question, c'est combien de choses ils aimeraient changer qu'ils ne peuvent pas faire. C'est... Ben, écoute, Mike Merle, dans une entrevue il n'y a pas si longtemps, disait que Donjon Dragon, maintenant, c'était plus du jeu de rôle, c'était un lifestyle. Fait que c'est plus des livres qui vendent, c'est un lifestyle. Fait que, tu sais, je pense que ça set le ton un peu. Ouais, ben ça explique les t-shirts, mettons. Il disait, c'est comme Harley Davidson. On est rendu ce genre de produit-là. Oui, et puis les amateurs de moto vont dire ah oui, les Harley c'est vraiment cool, le logo, l'histoire, la culture, etc. Mais c'est pas une raison pour dire que Indian font des mauvaises motos ou que Yamaha font des mauvaises motos. C'est comme non, tu sais, genre il y a moyen de tous être un club de moto qui font de la moto. Et j'ai bien dit un club de moto, pas une gang de motards, c'est pas la même chose. Non. Quoique j'ai des. Ah, en tout cas, on en parlera une autre fois, là, mais. Ça sera l'épisode après Vampire la Mascarade. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, je me dis, de m'emmener.
le but, c'est pas nécessairement de faire le meilleur jeu possible, mais de faire le meilleur produit possible. Puis il y a des choses qu'on s'en rend pas compte si on va pas voir ailleurs, qui sont un peu bizarres. Oui, puis après ça, tu sais, aller voir ailleurs ce qu'il y a dans les autres jeux aussi, souvent, ben, ça nous permet de découvrir des nouvelles méthodes narratives, des nouvelles façons d'amener des conflits qu'on n'avait pas vus avant, des façons d'explorer certains types de conflits pour lesquels on ne savait pas trop comment faire les choses de façon intéressante dans Donjon Dragon. Puis d'après ça, ben, les intégrer dans ces parties si on veut vraiment continuer dans cette voie-là. Puis, je pense que là, Dave, on peut passer à l'étape où, tu sais, parce que je le sais, là, le monde là, dans le chat, là, ils font le malin, là, ils font des jokes, puis tout, là. Mais en dedans d'eux autres, ils font ça pour se protéger. Parce qu'ils sont tous en train de se demander, ouais, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Tu sais, par où Oui, je oui, oui. commence? Tu sais, là, je les vois, les ombres dans la caverne, là. Je, je suis prêt à sortir, tu sais, je suis prêt à voir la lumière. Mais Oui. comment on fait ça? Puis là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est qu'on va vous présenter des jeux. Mais ce qui est important de se dire, le but, c'est pas de vous dire jouez plus jamais à Donjon Dragon, n'aimez plus Donjon Dragon. Le but, c'est de dire sortez un peu de votre zone de confort, allez voir ce qu'il y a ailleurs. Puis après ça, vous pourrez voir ce que vous aimez vraiment de Donjon Dragon. Puis si ça veut dire voler des mécaniques dans des autres jeux, les inclure dans une partie de Donjon Dragon, puis que là, ce soit du Donjon Dragon modifié, puis que ce soit vraiment plus votre RPG à vous avec ce que vous voulez dedans, tant mieux. Ultimement, là, on veut vous donner des petites pistes pour sortir là, pas des jeux trop différents, mais des jeux que vous ne serez pas trop dépaysés. Vous allez voir un peu jusqu'où ça pourrait aller le RPG. Ouais, c'est comment certaines personnes ont pris Donjon Dragon puis ont réussi à comme dire on va amener ça vers un peu autre chose. Oui, oui, puis je le disais à Félix là, hier, là, écoutez, là, je vais faire un gros coming out important. Là. Autant je tire mes livres de Donjon Dragon vraiment raides derrière moi, je les lance sur mon sofa pour pas les briser. Puis j'ai envie de jouer à Donjon Dragon un peu là, depuis 2-3 jours. Là. J'ai comme. Il y a des choses en Donjon Dragon qui me manquent et que j'ai pas trouvé ailleurs. Tu viens de Fait ruiner que le making of, Dave. je m'excuse, j'ai brisé le kayfabe en plus. Mais Hey vas-y, Félix, vas-y. est-ce que tu veux présenter le premier jeu? T'as-tu préparé un slideshow avec les jeux? Là? Non, malheureusement, j'ai cruellement manqué de temps, mais si tu veux raconter deux, trois blagues là, à l'auditoire, là, je pourrais aller me chercher un petit peu de support visuel que j'ai pas eu le temps d'attraper tantôt. Oui, ben écoute, je vais prendre ce temps-là pour regarder un peu ce qui se passait dans le chat, puis parler avec le chat. On va être un peu moins podcast, un peu plus streamer. Yes, parce que Euh, on vous aime le chat. Sans vous, là, on serait juste deux gars qui se parlent tout seuls. ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, on vous parle pas beaucoup, mais on vous lit. On vous lit, puis des fois, je réponds mal à Félix parce que justement, je vous ai lu. Euh, Monsieur Savoureux qui dit, en parlant des trucs qui changent pas dans Donjon Dragon, c'est pour pas choquer les vieux nerds. Ben, dans un sens, oui. Puis justement, ils ont changé beaucoup, beaucoup de choses dans la quatrième édition. Ils ont essayé d'amener le jeu dans des directions un peu plus, on va dire, différentes. Puis ils se sont tellement fait taper sur les doigts que pour la cinquième, ils ont fait un retour aux sources. Bon, est-ce qu'il y avait des critiques constructives de la quatrième? Tout à fait. Mais ils sont allés vraiment low. Ils sont vraiment allés plus, on va dire, expérimental. Puis ça leur a pété au visage quand ils l'ont fait. Fait que définitivement, là, pas choquer les vieux nerds, euh, c'est important. Parce que mine de rien, la quatrième édition a créé, grosso modo, avec les vieux nerds fâchés, Pathfinder, qui est genre leur plus gros compétiteur. Puis ça, c'est de l'argent de moins qu'ils font. Là. Nico Stock qui nous dit la moto c'est cool, mais le jetpack. Euh, le pire, c'est que je sais même pas entre le jetpack ou la moto lequel est le plus dangereux. Moi, je pense que les deux sont cool. Mais je suis franchement dans le camp des motos volantes. C'est le meilleur des deux mondes. Monsieur Savoureux qui dit Vampire. Oh, on va en parler de Vampire tout à l'heure, inquiète-toi pas. Cabel, le blanc, joue à Donjon Dragon. Ouais, c'est ça. Ultimement, là, on veut vous amener dans les zones de gris. On veut pas que vous arrêtiez ou que vous continuez à jouer à Donjon Dragon. On veut que vous essayiez aux choses. Puis, c'est ça. Cabel Toussec dit que je vais être licencié. Ça se pourrait, c'est la vie. Une moment donné, si je veux protéger mon intégrité, je peux pas protéger ma rentrée d'argent. C'est juste comme ça que ça marche. Il faut savoir se tenir debout pour nos opinions. Alright. Le Nico Stock, je sais pas, il parle de le jeu de loi.
Oh boy, le jeu de loi, ça c'est tout qu'un jeu de société, ça. Oh là là, là tu sors du vieux stock. C'est parfait. Et Félix est de retour, on retombe-tu en formule podcast, Félix? Qu'est-ce qui se passe? Yes! Ben là, je suis allé chercher quelques affaires qui traînaient dans ma Quelques affaires. bibliothèque. Ok, Pour. parle-nous d'un jeu. Ben, le premier que j'aimerais vous présenter euh, est un jeu qui a été écrit par Monty Cook. Monty Cook a été énormément impliqué. En fait, c'est un méga passionné de Donjons Dragons, là, comme Gaspard Savoureux. Là, lui, et quand il ferme ses yeux, il ne voit que Donjons Dragons. Là. Mais il s'est toujours demandé comment est-ce que je pourrais faire Donjons Dragons différemment. Euh, je vous dirais, il a fait la plupart de son temps, principalement là, dans le temps de la troisième, si ma mémoire est bonne, pas la 3.5, mais vraiment la troisième. Puis après ça, il a fondé sa compagnie, il a créé ses propres jeux, dont hein, le jeu Numenera, hein, que, encore une fois, est à l'envers. Euh, c'est rendu ma marque de commerce. Donc, Numenera est un jeu qui rentre vraiment dans une drôle de niche parce que c'est l'espèce de science fantasy, si on peut dire. Là. Le jeu se passe, dans le fond, sur la planète Terre. Il y a 9 civilisations qui sont passées de on est des amibes jusqu'à on contrôle la matière pour ensuite tomber en déclin. Et après ça, en fait, il y en a eu 8. Et nous, on joue les paumés qui sont dans le Moyen Âge de la 9e. Donc, c'est vraiment un jeu dans lequel on explore. On est dans la même méthode que Donjon Dragon. On est dans l'exploration, on est dans le power creep, mais on est vraiment dans une approche où il y a plus d'interaction un petit peu, plus de recherche puis de liens qui sont construits entre les personnages dès la création de personnages. Puis d'un point de vue mécanique, c'est intéressant parce que Monty Cook a vraiment pris Donjon Dragon puis l'a retourné comme un bas. Beaucoup de choses fonctionnent complètement à l'envers de comment on est habitué de fonctionner quand on fait du Donjon Dragon. Mais ça fonctionne superbement bien. Extrêmement bien streamliné d'un point de vue règle. Donc c'est vraiment facile d'embarquer des nouveaux joueurs là-dedans. Les personnages se construisent là, sous le principe de dire que je suis un insérer un mot ici, virgule, insérer le nom de ma classe ici, qui, et on choisit après ça là, parmi des listes là, de choses là, ça peut passer de contrôle le magnétisme à hurle à la lune, possède un arc et pas un fourreau, un carquois. Euh, et ça va créer un personnage qui va être unique avec ses propres possibilités d'avancement et tout ça. Euh, puis comme je disais, c'est extrêmement bien foutu. Puis pour puis on reconnaît Donjon Dragon à travers, mais on fait un peu autre chose avec. C'est ce qui fait du bien quand on joue à Numenera. Oui, puis écoute, je vais retourner un peu dans l'autre sujet de tout à l'heure, là. Éventuellement, à peu près tout le monde qui a joué à un jeu de rôle va vouloir comme en faire un soi-même, là. Puis souvent, tu sais, on recrée Donjon Dragon. Puis dans le cas de Montecu, il a fait les deux. Il l'a recréé avec Numenera, mais il l'a assez changé pour pas que ce soit juste Donjon Dragon avec un autre manteau. Non, exact. C'est un cousin de Donjon Dragon, c'est un descendant de Donjon Dragon, c'est son fils bâtard qui revient prendre le trône. Vous voyez là comme vous voulez, là, mais c'est dans la même, on va dire, la même lignée. Non, exact. Puis, c'est aussi un des premiers jeux que j'ai lu euh, dans cette espèce de mode qui est apparu maintenant où les DM ne roulent aucun jet. Hmm. Ça, c'est mélangeant. C'est un gros pas en dehors de la caverne Donjon Dragon pour aller explorer des jeux où le maître de jeu ne roule pas de dés. Ça, là, oh là là. C'est quelque chose que j'adore, mais en tant que maître de jeu, ça te force à faire des choses que j'adore, mais que c'est pas nécessairement facile au début. Non, Prochain jeu, effectivement. Félix? Le prochain jeu, écoute, J'en ai un d'un air, Félix. ben, écoute, on C'est était bien préparés. Savage World.
Parle-nous de Savage World, Dave. Mais Savage World, premièrement, tu sais, au niveau raconter l'histoire, au niveau des rôles autour de la table, tu sais, le maître de jeu, les joueurs vont se comporter, on va dire, comme à Donjon Dragon. T'sais, ils vont avoir le même genre de pouvoir narratif où tu joues ton personnage, puis le maître de jeu s'occupe de tout le reste. Par Donc, contre, c'est un jeu gagakien. c'est Gygaxien, comme tu dis. Par contre, quelque chose de très cool, c'est que Savage World va proposer des archétypes, mais il n'y a pas de classe. Donc, si vous voulez faire un jeu qui vous débalance pas trop, mais que vous voulez sortir de l'univers des jeux avec des classes, puis de suivre une progression linéaire, directe et claire, que tu es encarcané dedans, à moins de faire du multiclassing, de faire des choix, mais vraiment quelque chose d'étendu, vous pouvez vraiment, là, c'est un petit buffet d'habileté, un petit buffet de je vais monter cette stat-là. Savage World le fait très très bien. C'est aussi un jeu où c'est un peu plus pulpeux, là, le fameux pulp, qu'on ne sait pas comment traduire, où ça va vite, t'as mal, tu cours, tu te soignes rapidement, mais t'as pas 50 points de vie, t'as pas 200 points de vie. Euh, Tu peux pas jouer des héros incroyables. Puis c'est quelque chose qui me déçoit de Savage World, où beaucoup de gens font du super héros avec Savage World. Ça marche très bien si vous jouez à Jessica Jones. Quand vous commencez à jouer à Superman, ça marche plus. Ah, ça, c'est parce que t'as pas joué à Necessary Evil. Écoute, il faudrait que je le fasse. Peut-être qu'il y a assez de choses dans Necessary Evil pour le faire marcher. Mais de base, Savage World est un univers, on va dire, un peu plus réaliste, un peu plus Ben, down to earth. parce que ce qu'il faut préciser, c'est que ça ici, ce qu'on tient dans nos mains, c'est la version vanille du jeu. Savage World est un système générique. Donc, Oui, c'est vraiment un système avec. Je pense que de base, ça ici propose une espèce de setting vanille un peu à la Indiana Jones. Euh, Puis c'est ça qui est ça. Puis c'est le genre de jeu pour lequel les suppléments qui vont exister vont être des settings différents, souvent avec après ça des règles qui vont venir complémenter un peu ce qui n'est pas déjà présent dans le livre de base. oui. Euh, Puis si vous aimez la formule Donjon Dragon, on va dire que c'est bien connu. Savage World est quand même big dans l'industrie où c'est pas un jeu indie caché, secret. ben, il C'est a quelque chose de commencé gros. comme. Il est comme entre les deux, mais tu sais, euh, mettons si on parlait de bière québécoise, là, tu sais, c'est pas de la Labatt bleue, mais c'est pas de la microbrasserie non plus. On est dans la boréale. Tu sais, c'est comme du Ouais, ouais. semi-indépendant. Euh, Puis il y a beaucoup, beaucoup de livres qui sortent. Fait que si vous aimez collectionner les livres, vous dites moi j'aime ça avoir plein de livres. Même si Dave dit que c'est une mauvaise chose, moi j'aime ça avoir une pile de livres, de règles différentes, de pouvoirs différents, d'univers différents. Ben, Savage World vous laisse faire ce genre de collection-là. Mais ce qui est plaisant, c'est que cette collection-là va s'étendre, on va dire, en largeur dans ce que vous êtes capable de jouer comme univers et non pas juste donner plus d'options dans le même univers tout le temps. Non, exact. Puis, euh, tu sais, puis il faut aimer jouer des personnages qui sont quand même plus grands que nature, là, parce que c'est un peu le genre de jeu dans lequel euh, il y a comme 4 goons qui vont arriver dans ton personnage, puis tu vas comme les coucher les 4 en faisant un roundhouse kick. Mhm. Euh, Fait vraiment bien, puis avec encore là, comme tu disais, une formule stat qui ressemble quand même assez près de celle de Donjon Dragon pour qu'on se repère assez facilement. Puis, beauté de la chose, ce livre-là, en tout cas Back in the Days, m'avait coûté peut-être 15$. Fait que même là, si c'est une version antérieure, puis que la nouvelle version est un petit peu plus bling, c'est un livre qui est très 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 abordable, puis qui permet de vraiment jouer avec son imagination. Oui, puis comme M. Savoureux le disait, par contre, Savage World, c'est cool pour les one-shots et les petites campagnes, mais lui, il trouve qu'à long terme, ça manque de complexité. Dans un sens, oui, parce que souvent les personnages vont devenir meilleurs en largeur plutôt qu'en hauteur. Ils vont pas devenir tout le temps de plus en plus forts, mais de plus en plus équipés pour différentes situations, souvent. Euh, mais c'est une autre philosophie. C'est pas de courir après le pouvoir, c'est vraiment. C'est différent, mais pas trop en même temps. Là. La progression est. Puis il y a des gens qui vont pas aimer ça. Là. Il y a des gens qui vont vraiment te dire moi, je veux faire un level 1 jusqu'à level 20. Euh, Savage World, tu peux faire comme début de personnage jusqu'à fin de personnage, mais c'est pas l'esprit du jeu tant que ça. C'est pas dans sa priorité. Non, puis Euh, Fait qu'il y a un petit dépaysement à ce niveau-là, puis je vous dirais, Monsieur Savoureux, très, très, très d'accord avec son opinion, je ne peux pas le contredire,
Mais si vous ne l'essayez pas, vous ne pouvez pas avoir une opinion comme M. Savoureux qui est basée dans la réalité et les expériences. Fait qu'on l'aime, M. Savoureux. Quand ça donne. Ah ben, oh, 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 oh. Désolé, M. Savoureux, le boss, il t'envoie des pics. Alors, c'est Mais c'est correct. correct. C'est correct. C'est correct. Il faut que tu caresses d'une main et que tu fouettes de l'autre. C'est ton rôle, Félix. C'est pas facile. Je le fais pas, ça me fait pas plaisir. Non. Mais lequel des deux qui te fait pas plaisir, nous caresser ou nous fouetter? Ça, ça m'appartient. Ok, ok. Je respecte tes limites. Je te remercie. Et sans plus attendre, Dave, je Oui, présenterai un troisième jeu. je suis tout oui. Dungeon Worlds. Oui. Donc, Dungeon World est... Si vous êtes le genre de DM qui n'aimait pas ça, faire de la préparation, dire ah, ben tu sais, je vais prendre 3 heures dans ma semaine pour savoir où les choses s'en vont, faire des rencontres balancées pour mes joueurs, puis ci, puis ça, faire des choses qui vont s'entêter à pas vouloir faire, puis des choses comme ça. Ben, ce jeu-là est fait pour vous. Parce que Dungeon World est un jeu qui repose énormément sur le fait de jouer au jeu pour voir qu'est-ce qui arrive. Ben en fait aussi, c'est un Powered by the Apocalypse. On en a parlé la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, il y a l'archive. Euh, Puis justement, euh, Dungeon World, c'est l'occasion d'essayer un Powered by the Apocalypse en conservant, on va dire, le côté Donjon Dragon que vous connaissez bien. Tu sais, une moment donné, tu sais, c'est un gros pas de passer de Donjon Dragon à quelque chose d'incroyablement flyé. Dungeon World, c'est un excellent stepping stone, c'est un excellent pas d'exploration où, tu sais, il y a des races fantaisistes, vous allez partir en aventure, il y a des méchants magiques, il y a des gentils magiques, il y a des licornes, il y a des dragons, etc., etc. Fait que tout ça, Il y c'est a comme même des Donjon Dragon. levels. Il y a Gaspard même des Savoureux levels. va aimer ça. Ouais. Fait que, tu sais, tout ce côté-là, c'est pareil comme Donjon Dragon, mais là, ça va vraiment changer la façon qu'on raconte l'histoire, puis la façon que les chiffres influencent l'histoire. Euh, Où c'est ça, là, les règles ne sont pas basées sur simuler un environnement, mais les règles sont plus basées sur simuler un genre narratif. Le but, c'est pas de dire, OK, comment ça fonctionne, grimper un mur. Le but, c'est de dire, OK, Sylvester Stallone, là, dans le film où il grimpe un mur, puis qu'il transpire, puis que c'est stressant, là, comment ça se passe avec la caméra, puis comment on crée cette émotion-là autour de la table. Oh oui. Ah oui. Fait, fait que vraiment, pour les DM qui aiment jouer avec l'improvisation, c'est vraiment, je pense, là, un incontournable. Puis encore là, on est dans une presse indépendante. C'est un livre qui va se détailler là, à environ peut-être 35-40 $. Puis qui va vous permettre de pouvoir jouer des heures et des heures et des heures. Euh, Pendant qu'on est dans le Powered by the Apocalypse, je vais présenter Certainement. Monster of the Week. Par contre, je dirais que c'est une très très grosse enjambée. Mais si vous voulez vous lancer dans du Powered by the Apocalypse, là, vous voulez y aller là, vraiment là, comme sauter à l'eau, là, genre pas un orteil à la fois, là, direct par-dessus la tête. Là. Pas question là, d'y aller tranquillement. Là. Les orteils, les jambes, le nombril, le cou, là, vous sautez à l'eau. Euh, Monster of the Week va vous déstabiliser incroyablement beaucoup. Mais il a fait ses preuves. Puis, il est beaucoup inspiré de choses comme Buffy, Supernatural. Puis, j'irais même jusqu'à dire Smallville, où tu sais, le supernaturel côtoie le naturel. Très épisodique. Ce qui fait que c'est facile de se rattacher à des séries télé qu'on a écoutées ou que vos joueurs ont écoutées pour vous accrocher à quelque chose dans l'exploration Powered by the Apocalypse. Mais définitivement, là, c'est un gros, gros pas à faire, ce petit livre-là. Donc, suggestion, mais pour les plus courageux qui vont vraiment se lancer et se poser beaucoup de questions, si vous voulez essayer le Powered by the Apocalypse, puis vous avez juste fait du Donjon Dragon, Dungeon World va être moins mélangeant. Si vous voulez y aller full pin, Monster of the Week est un bon exemple. Ça respecte l'idée d'une équipe de super amis contre les méchants qui résoudent des problèmes. Donc, il n'y a pas de joueur contre joueur, il n'y a pas de trucs trop dramatiques, mais il y en a un peu. Euh,
ça redéfinit pas comment on joue à des RPG tant que ça, mais quand même beaucoup. Fait que je vais arrêter là parce que je radote. Puis, Mais écoute, mais je voulais le mentionner. je pense que tu as bien fait. Moi, de mon côté, je vais continuer parce que, tu sais, dans Donjon Dragon, beaucoup de gens ont toujours eu l'espèce de fantasme de dire ah ben là, hein, la quantité d'équipements que tu peux transporter, là, ça va être important. Puis gérer ses rations, puis tout, là. Ah oui, puis finalement, ça marche pas parce que, tu sais, les règles là-dedans sont juste comme pas faites pour. Ben, je vous invite à jeter un coup d'œil à Forbidden Lands. Ouais, ou comme Euh, Monsieur Savoureux dans le chat le disait si bien. et oui, parce que Forbidden Land est un jeu qui rentre dans la catégorie du OSR. Bon, techniquement, j'aurais dû m'énerver là-dessus un petit peu quand tu as présenté Savage World, parce que techniquement, Savage World est un précurseur de l'OSR. Mais ce jeu-là est vraiment fait pour aller rechercher un peu l'ambiance là, des jeux de rôle qui paraissaient là, dans les années 70-80. Puis c'est vraiment un jeu dans lequel la survie des personnages est vraiment importante et où est-ce qu'on est vraiment dans une espèce d'univers très sword and sorcery. Euh, tu sais, On c'est. est, Oh, vas-y, Dave. on est plus proche, je vous dirais, là, de vieux films fantaisistes, là, quasiment du Conan où l'environnement est quelque chose de dangereux. Là. Tu sais, à Donjon Dragon, ultimement, là, c'est facile de dire oui, oui, je fais un jet de survie, j'ai trouvé de l'eau puis de la nourriture, tout le monde est heureux. Nom, nom, nom. On a une petite scène à Astérix où on mange un sanglier. Euh, puis après ça, il y a les jeux méga, méga précis qui sont comme quasiment déplaisants à jouer à cause de ça. Mais Forgotten Lands, c'est Forbidden Land, Oui. désolé, est vraiment basé sur rendre la survie intéressante avec des idées modernes. Fait que tu sais, juste passer d'une ville à l'autre, ça a l'air vraiment plaisant. Là, je parle pas par expérience, mais passer d'une ville à l'autre, traverser un raccourci à travers un marais, c'est des choses qui ont l'air excitantes dans ce jeu-là. Non, exactement. Parce que M. Savoureux pourrait vous le dire, quand on rentre dans la forêt, on ne sait pas si on va ressortir. Il y a juste si on est bien witty que ça va arriver. Uh-huh. Puis rapidement, avant de vous présenter une autre catégorie de jeux, peut-être juste en rafale quelques petites autres suggestions. Comme Shadows of Esteren, par exemple, un jeu de rôle qui d'origine française. Malheureusement, beaucoup plus facile à trouver ici en anglais qu'en français. Pour n'importe qui veut faire du médiéval fantastique, mais qui aimerait introduire vraiment de l'horreur puis du genre du thriller psychologique, ce livre-là fait des choses que aucun autre jeu n'a su faire en toutes ces années de jeux de rôle. Je recommande chaudement. Uh-huh. Les gens qui voudraient explorer un peu plus le dark fantasy, euh, dans un setting super riche, euh, Saint-Baroum, et que c'est pas une fonte facile à lire à l'envers, ça. Saint-Baroum est vraiment une belle petite perle aussi qui est magnifique en termes de livres et tout ça, mais qui va vraiment définitivement vous permettre de raconter des histoires d'exploration plus poussées un petit peu que ce que Donjon Dragon permet de faire dans sa bouture vanille. Et on en a parlé un petit peu aussi, Soulbound de Cubicle 7, euh, qui est Ben, de Cubicle 7, mais surtout de Warhammer Age of Sigmar, oh, la nouvelle mouture médiévale fantastique de Warhammer. Que ce soit Cubicle 7, c'est bien parce qu'ils font des bons jeux. Que ce soit du Age of Sigmar, Warhammer, ben là, c'est un univers que les gens adorent. Puis, si vous êtes des tripeux de Warhammer, là, je vous dirais, puis vous n'êtes pas sûr de jouer, achetez-le juste pour pouvoir lire le lore. Tu sais, genre le background, l'historique du monde, c'est juste parfait. Puis, t'avais-tu d'autres dans ta rafale, Félix? T'avais-tu fini? oui, parce que là, moi, je suis prêt à rentrer dans ce qu'il faut éviter de Euh, faire. ben, avant de rentrer dans ce qu'il faut éviter, là, j'aimerais ça, excuse, là. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, vite, vite, là, Fate Accelerated, euh, très, très narratif, mais qui a l'avantage d'être gratuit en version digitale sur leur site. Si vous voulez une version physique, vous nous parlerez. On en a au local. Euh, très, très narratif dans sa façon de faire, mais il y a une belle petite mécanique d'économie de points où
très naturellement, tu veux gagner. Fait que là, tu veux accumuler des points pour dépenser des points pour améliorer tes dés. Fait qu'il y a comme le petit côté tactique qui est pas sur une battle map où on peut se rattacher. Puis là, tout ce qu'on a à dire, c'est je veux un point d'avantage. Tout ce que j'ai à faire, c'est décrire comment j'ai un avantage. Fait que tout là, comment. Tu sais, comme c'est gratuit, là, c'est un bon moyen de se lancer dans quelque chose de narratif, de le lire. C'est une trentaine de pages. C'est un bon moyen, sans trop s'engager, d'aller s'informer sur ce qu'il y a d'autre. Qui se fait bien en one shot aussi. Si vous voulez faire une partie puis que c'est un fiasco, c'est pas grave. Puis là, Félix, on voulait parler justement de fiasco et de jeux justement qui sont des mauvaises Oui, explorations. parce que quand on veut sortir de Donjon Dragon, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur Internet, c'est quoi les gros jeux, c'est quoi les autres gros titres. On se dirige vers ça, puis des fois, ça peut nous jouer des tours. Puis des vilains tours, je dirais même. Parce que certains de ces jeux-là, des fois, existent depuis longtemps, mais vont dans des niches qui sont tellement pointues que ça devient rapidement une très grosse bouchée, non seulement pour le DM, mais après ça pour les joueurs qu'on essaie de convaincre de jouer avec nous. Donc, Dave, là, je vois que tu shakes là, en voulant montrer un de tes petits favoris. Oui, fiasco, Kabel Tousseg hier me disait que je le roule d'une façon différente de ce qu'il a vu sur Internet. Là, moi, pourtant, je me dis, je le roule pareil comme c'est écrit dans le livre. Mais le fait est que Fiasco, c'est un jeu qui est presque entièrement narratif. Il n'y a pas de maître de jeu. Mais quand je dis je le roule, c'est dans le sens où je le facilite, je le présente. Tu sais, Fiasco est pas inaccessible aux gens qui n'ont jamais fait de RPG, mais c'est complètement dans une autre bouture où si vous le présentez à des gens qui n'ont jamais fait d'autre chose que du Donjon Dragon, ils vont peut-être pas comprendre que c'est un RPG puis ils vont dire que c'est autre chose. Ouais, ils vont vous dire c'est pas un C'est pas, RPG. c'est pas un RPG, c'est pas un jeu de rôle. Puis c'est un jeu qui fonctionne très très bien avec des gens qui, on va dire, là, ont fait de l'écriture ou de la narration, des gens, là, on va dire, créatifs, plus artistiques, moins gamers. Fait que si quelqu'un veut se rattacher à des chiffres, Fiasco, c'est un mauvais choix. Si vous avez une troupe d'impro, Fiasco est un excellent choix pour faire un jeu avec eux autres. Une troupe d'impro de joueurs de Donjon Dragon qui veulent jouer à un RPG, ils vont comprendre Fiasco super bien, mais ils n'auront peut-être pas eu ce qu'ils pensaient avoir. Fait que c'est ça, c'est pas une question de les jeux qu'on va présenter sont inaccessibles, c'est une question de si ce que vous voulez faire, c'est vous pointer le nez en dehors de la caverne puis voir ce qu'il y a d'autre à part Donjon Dragon, sans genre tomber dans la jungle, ben c'est pas des bons choix. Puis Fiasco, là, c'est carrément là, genre la jungle. Ouais, là, C'est... vous allez être dans la lave du volcan, genre. Oui, oui. Puis j'aime bien Fiasco, il y a ses défauts. J'ai pas essayé la nouvelle version avec des cartes. Euh, mais c'est ça, tu sais, genre, autant je le présente à du monde qui ont fait du RPG et tout. Tu sais, je suis là pour diriger la chose, je suis là pour comme contextualiser. Vous avez juste joué à Donjon Dragon, vous achetez Fiasco, vous pensez que ça va être pareil, là. Oh, boy, bizarre de soirée. Vous allez plus comme vous engueuler que jouer. C'est à ton tour, Félix. C'est un livre. Yes! Je pense qu'une des plus grosses erreurs qu'on peut faire pour transiter de Donjon Dragon vers un autre jeu, Oh! Oh, l'infâme oh. Shadowrun. Euh, Shadowrun a un univers phénoménal. Aujourd'hui, quelqu'un essaierait d'écrire ça, il se ferait ridiculiser puis il vivrait dans la rue. C'est pratiquement inexplicable pourquoi Shadowrun existe toujours encore aujourd'hui. Euh, Parce que c'est probablement le jeu de rôle le plus difficile of all time à rouler. Écoute, Shadowrun moi, est. Vas-y, vas-y. ça, là, c'est ma copie de la quatrième édition, là, avec tous des petits marqueurs de page. Là. Puis, petit secret, j'ai jamais eu suffisamment de marqueurs de page. Mais si j'en mettais plus, ça devenait encore pire. Euh, Écoute, c'était l'enfer. en cinquième édition, je me rappelle avoir dit à un moment donné, ah, j'aimerais peut-être ça, jouer un rigger, puis je lisais le chapitre, puis je comprenais pas où ça s'en allait.
pour que un de mes amis me dise ah non, mais t'as peu, là. Je vais te dessiner des schémas, ça va être plus simple. Euh, Puis tu sais, on parle encore là aussi d'un jeu où est-ce que tu sais. Ah oui, oui, c'est super narratif, tu sais. Jusqu'à temps que quelqu'un tire du fusil. Ah non, Puis que puis là, ça devient le calcul de bon, mais c'est quoi la distance? Est-ce que j'ai de la lumière dans les yeux? Est-ce qu'il fait noir autour? Est-ce qu'il pleut? Là, je tire plusieurs balles, fait que là, il y a du recul, fait que là, je perds des dés, mais j'ai des implants qui vont compenser ce recul-là. Sauf que là, mes ennemis sont en train de bouger. Sauf que là, moi, j'ai d'autres implants, puis j'ai un allié qui peut utiliser un genre de demi-réaction pour comme faire un. Puis, c'est à, à tous les fans de Shadowrun, là, avouez-le vous donc, là, c'est un wargame. Puis euh, ça reste un bon jeu, je pense. Puis l'univers est super le fun. Mais c'est tellement steep, c'est tellement là, ça craint la difficulté à 11 que vous allez juste comme tuer votre groupe puis leur faire peur de vouloir essayer autre chose. sérieusement, Shadowrun, là, je veux dire, malheureusement, moi et Félix, on connaît pas assez la sixième pour vraiment en parler. J'ai roulé de la quatrième, on a joué à la cinquième. C'est tellement compliqué. Puis son gros défaut pour, on va dire, explorer ailleurs que Donjon Dragon, c'est que ça part d'une direction où c'est méga tactique, méga complexe, méga profond. Fait que si vous cherchez un RPG qui est genre méga, on va dire, jeu de miniature avec des quadrillés, puis ben gros de la préparation, puis de la tactique, puis de la stratégie, c'est le bon jeu pour vous. Le problème, c'est qu'une fois qu'on va dans la direction de Shadowrun, ben on arrête à Shadowrun. Shadowrun n'apporte pas vers un autre univers de RPG où euh, Dungeon World vous ouvre la porte pour les Powered by the Apocalypse. Fate vous ouvre la porte pour Fate Core, les Powered by the Apocalypse, plein de choses narratives. Quand tu explores Shadowrun, demander, c'est comme, ben c'est définitivement nouveau, c'est définitivement proche de Donjon Dragon, mais là, il faut quand même que je recule, je retourne dans Donjon Dragon et ensuite je prends une autre direction. Là. Tu sors pas tant de la caverne qu'il y a un petit trou dans le mur, là, puis tu te sors la tête. Non, Puis, exact. Puis il faut que tu fasses puis comme 4 affaires en même temps pour rentrer la tête dans le trou. ouais, tu sors la tête de la caverne, là, puis il y a beaucoup, beaucoup de couleurs, puis de bruit, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Euh, Fait que ça, Shadowrun, il n'y a aucun des jeux qu'on présente ce soir. Peut-être qu'il y a des jeux ce soir qu'on est vraiment fâché contre, là, mais Shadowrun, on ne veut pas vous empêcher de jouer. Mais tu sais, soyez conscients, c'est une grosse bouchée mathématique. Là. Puis ça vous amène pas plus loin que Shadowrun, là, ça vous ouvre pas d'autres portes. Hmm. Par contre, je vous fais la promesse que je vais lire la 6e édition. D'autant plus que j'ai appris dernièrement que Brian Steele a beaucoup écrit dans la 6e édition. Donc là, je suis encore plus curieux de découvrir cet ouvrage. Oui, Brian Steele, excellent Foreshadowing. écrivain, parce que c'est le frère de Daniel Steele. Puis elle écrit des bons romans. Ou lui, il écrit des bons romans. Je sais même pas si c'est un Daniel ou une Daniel. Mais c'est pas vrai de toute façon, écoutez-moi pas. Félix propose un jeu ou j'en propose un, on change de sujet, puis là. Propose-en, c'est à ton tour, Dave. Écoutez, on va parler d'un gros morceau, là. J'ai pas. Je veux pas vous parler de Mage, je veux vous parler de son petit frère, en fait son grand frère, Vampire, la mascarade. Vampire, la mascarade. Mais c'est pas l'épisode où est-ce qu'on s'adresse vraiment à Vampire la Mascarade. Parce que ça Non, va mais on va le prendre. mentionner. Ça va prendre Ah, beaucoup de temps. ouais. Euh, Écoute, Vampire la mascarade, je pense que son gros défaut, c'est de pas être clair sur ce qu'il propose puis de pas donner d'outils. Ou souvent, quand tu arrives dans Vampire la mascarade, c'est facile de jouer la SWAT team du prince qui règle des problèmes, puis tu joues un groupe de donjons dragons, vampires dans la ville, à place d'être des aventuriers d'un donjon. En fait, Fait que, je pense que c'est pire que ça, Dave. oh Vampire la boy. Mascarade, c'est le genre de jeu auquel tu poses une question. Parce qu'en tant que joueur, c'est ce qu'on fait généralement. Hein. Mhm. Quand on ouvre un livre, on se pose la question, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Puis là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il te répond par une question. Euh, Puis, ouais, fait que vas-y. Je vais Fait que dans m'emballer. le sens Vampire la masque. Oh, écoute, on fera un épisode là-dessus sur nos expériences de vampire. Là. Mais le problème de Vampire la mascarade pour exploration Donjon Dragon, c'est que tu sais pas ce que tu explores. Le jeu est pas clair. Le jeu, il te propose.
il te propose un univers vraiment cool, mais tu sais pas ce que tu es supposé faire dedans tout à fait. Non, qui t'est expliqué un peu à moitié. Puis qui, tu sais, est très genre, néon, cuir, rave, vampire, blade, spiné avec des épées, prince, cuir. Politique, société secrète. Puis, tu sais, qui est comme très tape à l'œil avec un peu son côté genre mature. Euh, tu sais, qui est là pour dire ah oui, ça c'est du jeu de rôle d'adulte, ça là, tu sais. Puis, en bout de ligne, tu sais, quand tu regardes ce que le jeu, quand tu réussis à décrypter ce que le jeu te propose de faire, ben, tu te rends compte que ça reste pratiquement la même chose que du Donjon Dragon, mais juste comme présenté D'accord avec différemment. toi, mais écoute, je suis pas d'accord avec toi. Donc, ma conclusion va être de jouer pas à Vampire pour explorer autre chose que Donjon Dragon, ou vous allez explorer, mais on sait pas ce que vous explorez. Si vous voulez explorer comme le cuir, les 90s, les raves, les vampires, ben écoutez Blade. Ça va bien aller. Ouais. Dave, c'est à ton tour Quel de te choquer. C'est à mon tour de me choquer. Écoute, Blade, c'est Blades in the Dark, ça, ou j'ai pas compris ce que C'est je vois? Blades in the Dark, oui. Non, en fait, mon livre est dur à reconnaître parce que j'ai une édition limitée. Ouais, ouais. Puis t'es dans le noir, puis il avait l'air d'avoir deux couteaux. Fait que je me suis dit, très clairement, Blade, comme un couteau, au pluriel, Blades. Félix est dans le noir, Blades in the Dark. Euh, Blades in the Dark, là, j'en parlerai une autre fois là, de mon expérience avec Honey Heist, mais il y a une mécanique de flashback dans Blades in the Dark qui est incroyablement dure à saisir quand on approche le RPG comme des acteurs d'un personnage principal et non pas comme des auteurs à travers différents. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup, je vais roleplayer pas tant le personnage que je joue que l'univers autour du personnage. Puis que pour moi, jouer à Blaze in the Dark, ça a du sens. Puis, tu sais, genre, prendre le contrôle d'un flashback, ça a du sens. Puis si tu joues vraiment ton personnage, puis tu dis, je vais attendre de me faire dire que j'ai le droit, c'est un maudit bon jeu bien coté que moi, j'aime pas, Blades in the Dark, là, mais tu sais, genre, je comprends comment le jouer. Je vois ce qu'il essaye de faire, c'est juste que j'aime pas ça. Tu sais, il mérite tout, tout l'encens qu'on lui a enlevé, toutes les louanges, il le mérite. Mais si personne n'a joué, les premières parties vont être dures de s'adapter. Oui, parce que C'est rough. Blades in the Dark est un hack assez large de Powered by the Apocalypse. C'est un jeu dans lequel beaucoup de notions sont abstraites, comme la notion de combat, de défi, tout ça, est tout dans une même catégorie qui est très abstraite. Donc, déjà là, quand on arrive là, de quelque chose qui est très quantifié, comme dans Donjon Dragon, c'est un peu weird. C'est un jeu dans lequel le maître de jeu est assez effacé, d'une certaine façon. Le maître de jeu est beaucoup plus réactif par rapport à ce que les joueurs vont faire, plutôt que celui qui se pointe avec une histoire. Mhm. Puis, je pense pas que notre but c'est de dire jouez pas à Blades in the Dark, c'est trop difficile. Je pense que vraiment notre avertissement, là, c'est si vous essayez Blades in the Dark, là, essayez d'oublier un maximum de choses que vous avez appris dans Donjon Dragon. Ouais, C'est là, c'est. tout ce que vous pensez qui est normal dans tous les RPG, le dites-vous. Dans Donjon Dragon, c'est le même, là, puis c'est le même dans beaucoup de RPG. Mais avant de dire que c'est comme ça, puis que c'est vrai pour Blades in the Dark, il faut que je me pose la question. Puis des fois, la réponse est oui, souvent la réponse est non. Non, exact. Puis, juste la façon dont la résolution des jets fonctionne, si vous n'avez pas. Tu sais, elle peut provoquer beaucoup de frustration chez les joueurs. Moi, je me souviens quand je l'ai essayé avec un groupe, à un certain point, les gens me disaient ah, mais c'est plate, on échoue tout le temps. Puis je disais ben non, vous échouez pas tout le temps. Vous réussissez plus souvent qu'autrement. C'est juste que beaucoup de vos réussites ont des coups. Ouais, ouais. Puis Je- c'est un jeu, par exemple, pour lequel justement cette dimension-là est très importante. Puis à Donjon Dragon, il y a des non-dits, comme par exemple un DM voler, ben, genre faire disparaître les objets magiques d'un joueur, c'est un gros non.
il faut pas faire ça. C'est comme un gros tabou. Euh, mais dans Blades in the Dark, c'est le genre de choses qui est normal. Parce que perdre un avantage est quelque chose qui est souvent préférable à bien d'autres mauvais sorts. Oui, puis si je me trompe pas, c'est le genre de jeu que ça va être entre les mains du joueur. Là. Puis là, tu vas te faire dire, t'as raté ton jet. Raconte-moi ce que tu perds. Puis là, t'es comme, attends, là, je viens de rater un jet. Puis à la place de me faire dire, ça marche pas, faut que j'explique que le méchant m'a donné un coup, puis il m'a volé quelque chose, puis c'est moi qui décide c'est quoi. Puis là, t'es comme, je comprends plus. Non, exact. Il y a la mécanique là, du justement ce qu'on appelle le Devil Bargain, ce qui permet de dire je vais rajouter un jet de plus à un dé de plus à mon jet, mais il va y avoir un coût à ce jet-là, et ce coût-là, c'est. Fait que ça peut être une relation avec un autre joueur, ça peut être une relation avec un PNJ, ça peut être de l'équipement, ça peut être toutes sortes de choses. Puis, Oui. pour raconter des histoires de heist qui sont super comme à couteau tiré, sans mauvais jeu de mots, c'est super bien, c'est super cool, mais on est tellement trois pas en avant dans l'abstrait que ça peut être une grosse bouchée. C'est comme Shadowrun est une grosse bouchée à cause de tous ces mathématiques. Lui va en être une parce que vous allez être, ben voyons, sont où les mathématiques? Ah, puis écoute, les mathématiques qui sont là, des fois, sont encore plus mélangeantes parce que, tu sais, à Donjon Dragon, là, tu sais, genre, le roi se pointe, puis là, tu te dis, oh, c'est toi qui as le plus haut jet de charisme, là, vas-y parler au roi, puis tu pousses le joueur, là. Ben, dans Blades in the Dark, l'expérience se gagne beaucoup en accumulant du stress, en échouant des jets. Fait que, tu sais, des fois, t'as comme quelque chose qui est comme un obstacle, puis en tant que joueur, puis là, toute la question de metagaming, t'es supposé metagamer tes chiffres sur ta fiche. Puis ça, c'est supposément un tabou dans Donjon Dragon, c'est une autre chose qui est pas pareil. Là, tu dis, moi, je veux gagner de l'expérience. Fait que vu que c'est moi qui ai le moins bon jet pour parler aux autres, c'est moi qui vais aller parler au roi pour rater mon jet, pour accumuler du stress, parce que là, on peut se permettre d'échouer contre le roi, puis moi, je veux de l'expérience. Fait que là, tu joues pour perdre, pour gagner à long terme, puis dans Donjon Dragon, tu fais pas ça. Non. Ou tu joues pour gagner, ou tu joues purement narratif pour suivre l'émotion de ton personnage. Mais là, dans Blades in the Dark, t'as vraiment le là, je vais jouer pour perdre. Parce que je veux que mon bonhomme soit plus fort dans 3 parties. Puis c'est génial parce que quand tu essaies quelque chose pour réussir sincèrement, puis que t'échoues, t'as toujours une petite consolation. Mais le parallèle de ça, l'autre côté de la médaille, c'est échouer, c'est plaisant, puis des fois, tu veux échouer. Ouais, c'est vraiment un très bon jeu par contre pour apprendre ce qu'on appelle le fail forward. Ouais. Euh, Échouer par en avant. Puis, tu sais, ultimement, jouer à Blades in the Dark, ça a été écrit par un auteur phénoménal dont j'oublie toujours le prénom, John Harper, qui nous a donné Agon, hein, coup de cœur 2020, je le rappelle. Qui a, qui a créé aussi Lasers and Feelings, qui est possiblement le meilleur RPG qui tient sur une seule page. Si c'est si Mais, c'est pas le meilleur, il est dans le top. Là. mais tu sais, essayez de vous donner une coupe de jeux de buffer avant de vous lancer dans celui-là, surtout si vous voulez faire des choses plus abstraites. Essayez, mettons, Dungeon World euh, avant d'essayer ça. Euh, Ou est-ce que là, déjà là, vos joueurs vont déjà avoir euh, un petit peu plus de compréhension, de dire ah, ok, ben c'est correct que je m'approprie l'histoire à ce moment-là, puis que je fasse des choses dans cette veine-là, et non pas juste comme les garrocher à l'eau. Puis qu'ils fassent Puis, comme qu'est-ce qu'il faut faire là. ou regarder du monde qui joue sur Internet, comment eux ils jouent, analyser qu'est-ce qu'ils font exactement. Attendez d'avoir quelqu'un qui a déjà joué dans votre groupe pour vous aiguiller un peu, puis vous dire non, 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 là, ce jeu-là, tu le prends de la mauvaise façon, là, puis là, tu y fais mal. Là, puis, faut pas que tu tiennes un bébé comme tu tiens un chat. Là, ça n'a pas la même ossature. Non. Écoute, y a-tu des jeux qu'il faut parler, Félix? Je pense qu'on a fait le tour de Blades in the Dark. Oui. Est-ce qu'il y Hum, a d'autres gros titres que tu voudrais? oui puis non. Dans les prochaines semaines, je risque de parler beaucoup de micro-jeux, puis de compilation de micro-jeux. Ok. Moi, je sais que tu Euh, as quelques ouvrages. Oups. Un petit problème technique rapidement et c'est réglé.
Ouais, écoute, petit teaser pour le futur. Euh, Écoutez, là, prochainement, je vais parler de Level One, qui était un truc qui est disponible gratuitement sur Internet en PDF, mais qui était donné au Free RPG Day. Je vais probablement parler de Seven Wonders, pas le jeu de cartes, mais c'est 7 RPG moyens, là, qui ont genre peut-être une trentaine de pages chaque. Puis je risque de parler de féminisme, parce que, écoutez, si on voulait fâcher du monde avec Donjons Dragons ce soir, on va fâcher du monde avec des causes sociales dans quelques semaines. Euh, That's my Dave. Euh, Puis, je vous dirais, autant si on se dit, OK, là, il y a juste une page, il y a juste quelques pages, c'est vraiment, vraiment euh, accessible, c'est vraiment facile. Si ça tient sur juste une page, ça laisse plus de travail au maître de jeu de comprendre ce qui n'est pas dit, puis d'inventer ce qui manque dans le jeu, puis de comme. Tu sais, il y a plus de trous quand c'est pas un volume de 50 pages ou un volume de 500 pages. Puis c'est vraiment le fun. Si vous connaissez bien les RPG, présentez un one-page RPG, Lasers and Feelings. Si vous êtes à l'aise de rouler des RPG puis d'improviser, super bon pour des nouveaux joueurs qui n'ont jamais fait de RPG. Si personne n'a fait de RPG autour de la table, Lasers and Feelings, là, il est injouable. Euh, Fait que tu sais, genre, les micro-jeux, c'est à double tranchant. Si vous avez un bon maître de jeu qui peut vraiment aiguiller le groupe, ça peut être très cool. Si vous ne l'avez pas, puis j'en parlerai plus quand on parlera de micro-jeux pour vrai. Mais j'ai essayé Honey Heist hier. Puis justement, là, la fameuse mécanique de flashback, pour moi, qui roleplay comme d'un point de vue d'auteur, qui est habitué de contrôler pas juste mon personnage, mais l'univers autour de lui, la mécanique, genre de flashback est évidente pour moi. Pour mes joueurs d'hier qui ont moins évolué dans cet univers-là, qui étaient plus dans un contexte Donjon Dragon, de je veux dire, j'essaie de faire quelque chose, on me dit oui ou non. Je voulais pas les brusquer, je voulais pas comme leur dire non, faut jouer de la mauvaise façon. Mais d'une façon, ils le faisaient, puis tu sais, ça aurait peut-être. Puis tu sais, j'étais comme, ben, je vais les forcer à faire quelques flashbacks, puis c'est ça qui est ça. Mais je voulais pas les empêcher de préparer en disant non, 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 préparer, c'est pas le concept, faites des flashbacks plus tard, des flashbacks, flashbacks, flashbacks. Mais c'est ce que le jeu voulait. Tu sais, j'étais comme, oui, je peux les aiguiller là-dedans, ou je peux les brusquer là-dedans. Puis tu sais, j'ai fait mes choix. Puis tu sais, ce jeu-là est moins accessible que ce que je le pensais. Parce que justement, de moment donné, j'ai une certaine expérience d'un RPG moins traditionnel. Puis hier, je me suis fait rappeler que shit, je suis à une place, puis j'approche le RPG d'une façon que c'est pas tout le monde qui fait ça. Ben, Il y a pas ça, une. c'est un peu notre bane, si on peut dire, aux gens comme toi puis moi, Dave, où est-ce que on en lit tellement, on en, on, on est confronté constamment à des nouveaux, à plusieurs genres, à des redéfinitions de genre, à des jeux narratifs plutôt que le jeu de rôle. Euh, Comprendre c'est quoi les petites choses entre les deux, comment après ça, certains jeux s'approprient tel genre de mécanique pour faire un truc narratif vraiment particulier. Euh, Puis à un moment donné, pour nous, ça devient naturel parce que on lit comme un livre, on est comme ah, oh, vraiment les gars là. C'est parce que j'ai déjà lu ça il y a genre 2 ans dans un dans un webzine euh, genre qui est juste paru en Norvège. Puis après ça, ben, on arrive, on vient avec nos joueurs, puis on commence à partir des choses, on se dit, ben, c'est simple, c'est facile à comprendre. T'sais. Puis là, ben, tu te retrouves dans une situation où les joueurs sont comme, je comprends fuck all ce qui se passe. Ah, mais euh, écoute, ça me fait penser quand on avait joué à Agon, justement, où il fallait narrer ce qui nous arrivait. Tu sais, dans Agon, quand tu rates un jet, ils disent que tu souffres. Puis là, ton personnage souffre. Puis, justement, pour moi, c'était totalement genre alien d'une moment donné, comme te demander hey Félix, t'es le maître de jeu, là, comment mon personnage souffre. Naturellement, j'étais comme je vais t'expliquer comment mon personnage souffre. Je vais t'expliquer qu'il s'est cassé une jambe, puis que là, je vais perdre ce point-là sur ma fiche. Puis je sais pas si j'ai bien joué à Agon. Je sais pas si j'ai mal joué à Agon. Je le sais que ça marchait. Je le sais que les autres joueurs étaient plus dis-moi Félix comment je souffre. Je le sais que moi j'avais tendance à comme le proposer puis t'avais l'air d'accord. Mais tu sais, c'est comme c'est quoi la bonne façon de jouer à Agon? Je suis allé trop
narratif, j'ai-tu pris trop de contrôle? Ça fait des bonnes histoires, c'est tout ce qu'on sait. Oui, non, exact. Puis bon, c'est sûr que il y a toujours une question là, de savoir se pacer un peu avec ses joueurs, mais il f- quand on a vraiment lu beaucoup de trucs, puis qu'on est rendu là, des théoriciens du jeu de rôle, hein, puis qu'on Ouais, si invente vous des écoutez mots juste en comme. audio. Ben oui, puis qu'on se met à inventer des mots comme gygaxien. Euh, des fois, il faut comme se rappeler que la vulgarisation, c'est important. Puis se rappeler qu'on a déjà été le ticoun là, qui était comme ouais, mais là, Ah, comment je fais pour calculer mon skill bonus là ah puis écoute, j'aime même pas ça que tu dis être le ticoun ou notre façon de jouer est. Tu sais, je te dirais, on a plus exploré. Je pense qu'on peut pas argumenter que plus connaître de jeux différents, c'est toujours une bonne chose. C'est pas une chose nécessaire. Mais tu sais, c'est pas parce qu'on joue d'une certaine façon à certains jeux que la façon de jouer dans d'autres jeux est pas correcte. Ah non, non, ben, puis quand je dis ticoun, c'est vraiment plus par rapport au sentiment de se ramasser devant comme une bébite que tu sais comme pas trop quoi faire avec. Là. Ah oui, hey boy. Puis Oh. espérons que nous autres qui parlent de RPG puis que ces bébites-là bizarres vont aider des gens à, à un jour dire oh boy, je pensais comprendre c'était quoi la bébite. Puis là, je suis autour de la table en train de le présenter à des gens. Mais heureusement, j'ai écouté le podcast à Dave et Félix. Puis là, je sais un peu plus quoi faire. Puis je comprends un peu ce qui se passe. Non, exact. Puis tu sais, meanwhile, euh, tu sais, si vous avez des questions, si vous êtes des gens qui êtes beaucoup, beaucoup dans le Donjon Dragon, puis que vous êtes le joueur dans le groupe qui a envie d'essayer autre chose, qui a envie de raconter d'autres genres d'histoires, euh, mais qui ne savez comme pas trop par où vous prendre, vous, vous aimeriez peut-être des suggestions, d'autres suggestions de jeux, par exemple, ou des choses comme ça, ou juste en discuter. Il faut surtout pas hésiter à nous envoyer comme un petit message, soit par courriel à détourludique@gmail.com, par Facebook directement. Euh, Puis j'ai d'autres façons de nous contacter, Dave. Par Eh ben téléphone, écoute, j'imagine. Si. on va dire qu'on cherche une communauté internationale par la division média. Fait que peut-être que le téléphone, c'est pas Il va l'idéal. peut-être coûter cher, ouais. Euh, mais là, tu sais, on est au point où on a un Discord qui est pas super actif, mais on veut. Allez-y, là. euh, ouais. Euh, mais là, ce que je vais faire, c'est on n'est pas au point d'avoir un lien permanent qui ne change pas et qui est simple. Fait que je vais le coller dans le chat. Fait que si vous écoutez l'archive si vous êtes en direct, vous pouvez cliquer dessus. Si vous écoutez l'archive sur Twitch, vous pouvez cliquer dessus. Si ça fait 3 semaines que l'archive est sur YouTube, vous ne pouvez pas cliquer dessus, mais venez nous contacter par Facebook ou par email. On va vous donner le lien à jour pour rejoindre le Discord. Puis, c'est ça. Là, présentement, le Discord n'est pas super actif, donc c'est le temps là, où si vous voulez comme, mettre votre grain de sel, puis donner votre personnalité, puis en faire votre maison, là, euh, essayez là, de faire un peu votre place, jouer un peu du coude, là, puis mettre de la vie de la façon que vous aimeriez que ça se dirige. Puis nous autres, si on n'est pas d'accord, on le changera, j'imagine. Mais tu sais, c'est pas un Discord où ça parle, puis c'est dur de se faire une place. Là. On est en mode début. C'est le temps d'être dans les premiers discordieux de Détour ludique, puis de faire partie de cette histoire-là. Yes, puis faites des memes. Moi, j'aime ça, les memes. Puis j'en ai pas assez à mon goût. Ouais, ouais, ben écoute, il y a la mime de moi, là, que je suis comme le visage gelé que t'avais dit un jour cette photo-là va servir quand t'avais fait un screenshot. J'étais comme, ouais, ça c'est clairement la face que je fais quand j'apprends que c'est le RPG. Le RPG Night, Dave et Félix. Fait que plus de memes. Toujours plus de memes. Toujours plus de mimes, Faut ouais. faire quelque chose pendant le travail. Puis, euh, Perdez pas votre emploi parce que vous faites des mimes, s'il vous plaît, là. Ce serait bien. donc, gardez votre emploi. Non, gardez votre emploi pour faire de l'argent, pour après ça dépenser dans des jeux de rôle. Yes. Ça coûte cher, ce hobby-là, quand même. Pas autant que d'autres hobbies. Tu sais, mettons que vous collectionnez les avions privés, ça coûte vraiment plus cher. Ouais, non. Mais c'est pas 2$ par mois là, collectionner des RPG. Puis, ouais, fait que voilà. Tu sais, n'hésitez pas à nous contacter. On aime beaucoup ça parler là,
de nos expériences, mais on aime aussi beaucoup lire vos expériences. Et si vous avez essayé un jeu avec votre groupe et que ça n'a vraiment pas marché, on aime, on aime connaître ces histoires-là aussi, fait qu'il faut surtout pas hésiter. On, on va vous donner des petits feedbacks ensuite. Puis, je veux juste vous rappeler aussi là, qu'on on a créé un Patreon Mhm. pour cette espèce de petite division médiatique-là là, de détour ludique qu'on va éventuellement expandre vers les autres grandes familles de produits. Mais vous inscrire au Patreon, puis contribuer d'un petit 5$ par mois, non seulement ça nous aide à devenir meilleur, à avoir du meilleur contenu, ça permet aussi idéalement comme payer mon monde pour produire du contenu. Ben ça vous permet aussi d'accéder à des petits goodies, ce qu'on vous prépare là, toutes les semaines. Jusqu'à maintenant, la liste commence tranquillement là, à devenir longue. Fait que là, tout est numéré, ça commence à être un peu Ah oui. compliqué. Mais la semaine dernière, Dave, qu'est-ce que tu as fait? Ben, la semaine dernière, faut que j'aille le relire puis faire un peu de modification, là, mais j'ai fait, on va dire, la version 0.9 d'une race d'abeilles géantes. Parce qu'un jour, on fera un épisode là-dessus, mais souvent, on va dire souvent, bon, dans Donjon Dragon, les races, c'est vraiment des cultures et non pas des espèces. Et là, je me suis dit, moi, une race de grosses abeilles sentientes, let's go. Euh, Fait que là, tu sais, je suis allé là, creuser là, dans la binarité des genres, là, où ces abeilles-là pensent en caste et non pas en genre. Euh, Sinon, ces abeilles-là sont confortables dans, on va dire, dans un climat de ce qu'on appellerait en tant que primate du fascisme, où eux ont besoin de quelque chose de rigide, ils ont besoin de leaders qui leur disent quoi faire, ils ont besoin d'une structure autour d'eux qui est très, très unie. Et l'individualisme n'est pas vraiment reconnu comme une qualité pour elles. Fait que Puis, là, tu sais, on est dans des. Tu sais, je l'ai écrit de façon à pas choquer personne, où c'est comme, très clairement, là, la façon que ces abeilles-là ont de vivre, ce serait pas confortable et éthique pour des humains de le faire. Mais si on regarde de quoi on a l'air pour elles, ben on est tous des anarchistes complètement fous. Fait que tu sais, il y a vraiment là, une division entre les primates, les bipèdes, puis les femmes abeilles. fait Fait de que, la belle lecture, puis après ça, ben, vous pourrez prendre cette information-là pour l'inclure peut-être dans vos propres parties de jeux de rôle. Et cette semaine, on sort un tout petit peu là, du jeu de rôle, parce que comme je le dis à chaque épisode, éventuellement, bon, on aimerait ça présenter des choses un peu en lien avec bon, la peinture de miniature, avec le jeu de miniature, ultimement avec le jeu de société aussi. Et ce que moi je vous offre cette semaine, c'est de vous laisser à tous ceux qui nous encouragent le template que ce template-ci qui a été construit pour faire des cercles chromatiques. Il va être retouché un tout petit peu avant d'être mis en ligne, mais lorsqu'on explore avec des nouvelles peintures, avec des nouveaux produits, des nouvelles couleurs, maîtriser ces couleurs, c'est ce qui fait toute la différence entre un projet duquel on est vraiment satisfait et un projet duquel on est comme hein. Et rien de mieux que de faire un bon vieux cercle chromatique pour comprendre comment les couleurs interagissent entre elles. Donc, tous nos abonnés, lorsqu'ils vont s'acheter de nouvelles peintures et qu'on va vouloir faire les tests, pourront tout simplement aller chercher le petit template, l'imprimer et se mettre au travail sans plus tarder. et puis, justement, c'est le temps de dire merci aux gens qui y ont accès. Donc, merci à Jean-Nicolas, merci à Simon, à Olivier Laure, à Dread F et à Sam Tremblay. Merci à vous cinq. Si vous êtes jaloux de ces 5 personnes qui vont avoir accès à tout ça, vous pouvez les rejoindre 5$ par mois sur le Patreon. Patreon.com// détour ludique. Puis, c'est ça. Puis là, Plus. si vous êtes européen, là, allez-y, c'est pas cher. Là. C'est Oh oui. c'est quoi? C'est 2 € peut-être, là?
Probablement dans le coin de 3 3,50 €. euros. Ah, non, non, non. On est vraiment pas dans le game en ce moment, Dave. Ah ouais, j'ai pas suivi ça. Avoir su. Écoute, j'investirais pas dans de la monnaie étrangère tout de suite. Ouais, on est dans le coin du 1,60, là, fait qu'on va attendre. Donc, pas d'excuses. Hey, y a-tu du monde qu'on pourrait raider? Parce que là, je pense que c'est la fin de l'épisode. Oui, tranquillement, pas vite, je pense que ça tire à Oui. sa conclusion. Je te laisse regarder s'il y a quelqu'un d'intéressant à raider. Moi, je vais faire un petit Euh, remerciement. Merci Nico Stock d'avoir été là. Si je me trompe pas, tu es en Europe, puis il y a le décalage horaire, fait que c'est vraiment cool que tu sois là. Merci Kabel Tousseg de me prouver que j'avais pas mal raison avec mon 3,50 €. Je le savais que c'était bien que tu sois là parce que tu nous supportes. On a joué à Honey Heist ensemble hier, c'était cool. Puis là, en plus, tu me donnes raison contre Félix, puis là, je t'adore. Merci à M. Savoureux qui était là par plaisir et non pas seulement par obligation, même si c'est un gars du détour. il voulait protéger Donjon Dragon plus qu'autre chose. Ah, écoute, ça nous prend des méchants, puis il fallait qu'ils soient là. Lord Zach, qui est toujours fidèle au poste. Monsieur Savoureux, Ric Flair, même combat. Merci à Moumouni d'avoir été là. C'était vraiment cool de voir un nouveau nom, même si tu nous suis depuis longtemps en secret. Puis merci à tout le monde qui. C'est qui ça t'aime pas les clémentines? Il me dira pas qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas dans mes fruits. C'est quelqu'un qui nous suit depuis un moment, Dave. Oui, mais cette personne-là me fâche toujours autant. J'ai dit merci, je l'aime, mais elle me fâche. Moi, là, j'aime ça, les agrumes, c'est délicieux, ça sent bon. Hey, je sais pas comment trouver du monde à raider, Dave. Ben écoutez, gang, allez écouter ce que vous voulez sur Twitch, parce que on n'a pas d'amis sur Twitch, ça a l'air. Mais je pense que Louis Aspen a été là pendant qu'on avait des bugs au début. Merci d'avoir été là. Merci au monde qui ont été silencieux. Merci à Félix de m'impliquer dans ce projet-là. Je sais pas. Ah, ben écoute, merci à tout le monde. On vous aime. Restez safe. Portez votre masque. Faites-vous vacciner si vous pouvez. Parce que je suis tanné de jouer online. Je suis tanné. OK? Je veux jouer autour d'une table avec le monde, rouler des vrais dés, puis que les dés comme renversent tous les petits bonhommes, puis tout. Là. Fait que, soyez safe, faites attention. Nous, on va aller se. Si vous en pouvez plus, achetez-vous un morceau de cuir ou quelque chose de dur, là, comme un bout de bois, si vous êtes vegan, là, puis mordez dedans fort, fort pour tenir bon. Ouais. Puis, on se dit à la semaine prochaine, on va vous arriver là, avec d'autres sujets. Peut-être tout aussi choquants, peut-être plus réconfortants. Vous allez le savoir bientôt. J'aime ça être froissé, même si je chiale beaucoup. Fait que, froisse-moi, Félix. T'aimes pas les clémentines, peux me froisser aussi, là. Froissez-moi. J'aime ça me débattre. J'aime bien ça. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Bye bye.